La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... Yo guys, vous savez déjà cet épisode est commandité Eros et compagnie. Donc en ce moment, il y a un code promo aussi pour vous, tous mes petits vicieux, mes petits vicieuses. Quand vous allez sur le site internet erosetcompagnie.com et vous rentrez LCDA 15% de rabais. Et en même temps, vous savez, on a des petits jouets pour vous. Gardilac. Yo guys, mettez du piquant avec votre partenaire. Le Dr.G vous présente le sex pong. Yo, ça joue comme un beer pong. À la place, c'est des pastilles que vous mettez sous vos verres. Puis lorsque vous touchez justement la pastille, vous devez lire c'est quoi les affaires que vous devez faire. Ça met du piquant, c'est une bonne petite soirée, en amoureux. On s'amuse, on change les bails, tout le monde tout unit à la fin. Allez vous amuser, guys. Le sex pong. Let's go, gracieuseté de Eros, comme on les aime bien. We out. Hey, it's 9 p.m. Wednesday. We back in full effect. Le break est over. Hollywood is back. Mr. Intro. Si vous voulez joindre le vibe, c'est maintenant qu'il faut subscribe. Ta moun regarde le pod parce que c'est nous les studs. Shout out to my gang. Shout out to Black Box. Shout out to LCDA. Shout out to the mob. And we back with another one. Woo! Ket! On est de retour. Yo! On dirait que ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dans le studio, monsieur. Quête, pour de vrai, hein? Yo. Je suis back full effect! Yo, ma biche, je suis pas un stud, OK? Ah, yo, comment t'es pas un stud, mon cher? T'es dans la LCDA, oui. Yo, c'est pas ça la définition de stud. Comment? C'est quoi? Yo, c'est le... En tout cas, je l'expliquerai off camera. Non, en tout cas, un stud, quand on parle de stud de football, t'es un solide. Ah, OK. Fait que, je sais pas, peut-être toi, t'as une autre définition, Tu mais... parlais de l'autre stud. Yeah. Ah, OK, non, moi, je parlais d'un stud, Football, un football, performeur, oui. bien, OK, je exactement. préfère celui-là, yeah. Yeah. Yo, ma biche. On revient en force pour de vrai, man. Yo, pour de vrai. Bon, guys, vous savez déjà c'est quoi le vibe. Fallait qu'on revienne pour notre public. Vous savez déjà, we got love for the LCDA mob. We back. Sur ce, je suis votre host Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Je vais commencer comme ça. Santiago, leur foot. Oh, quel Santiago, il est déjà sur ton case. Ah, Santiago, t'as coupé les cheveux. T'as perdu ton joue. T'as perdu le joue. T'as coupé les cheveux. Santiago a sauté. Oui. Oh, mes amis, yo, calme-toi, bro. On dirait que tu pensais aller prendre un bâton, man. Yo, lui aussi, ça fait longtemps, là. Yo, c'est ça, là. Et mon autre co-host, Edlin, aujourd'hui, on a un peu de Mr. Pluggy et on a le philosophe en même temps. Let's You go. already know the vibe. Et notre invité ce soir, créatrice de contenu, et je vais l'appeler Maître Vicky Powell, on t'a dit. Powell. What it do? Oh, merci d'être venu au chronique. Ça fait Comment ça plaisir. va, Vicky? Mais ça va bien, Toi, je te merci tutoie vous-même. déjà. Tu peux me tutoyer, ça Juste va. au cas où, faut que je t'appelle. Tu peux me tutoyer, c'est correct. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'ai appelé Powell. Non, Parce ça que va. tu sais pourquoi j'ai dit Powell? Parce que j'avais mon bail de presse à New York, McDowell. Normal. So, j'espère que ça te dérange pas. Non, ça va. Yo, Juste moi, pour j'ai toi. une C'est objection. Powell que j'aurais dû dire. Mais j'ai donné le Powell en bon H. Bon, moi, je suis déjà en mode la langage de cours, là. J'ai une objection. Yo, j'ai toujours voulu savoir pourquoi on ne dit pas maîtresse pour les femmes. J'en ai aucune idée. Je me suis jamais posé la question, mais voilà. Tu vois qu'Edlin, c'est un fumeur de paille pour de vrai. Je pense que tu penses un peu trop loin. Ça doit passer. Ben, yo, Mais on ouais. dit maître pour... C'est ouais, comme c'est vrai, yo, c'est vrai. Yo, c'est mettre masculin. pour les deux, mais Mais en je tout voulais cas. juste savoir. Mais c'est peut-être pas important. Ok, Je me suis ok. jamais posé la question. Tu te poses même la question avant que moi je me la pose. Fumeur de paille. Comme si. Yo, shit, get, go. Je pense qu'on aurait dû appeler les femmes maîtresses, yo. Oui, mais. Yo, maître. C'est peut-être la raison pourquoi, oui, le maîtresse faisait trop comme tout cuite. So là, ils ont dit, yo, c'est pas en forme, Moi, j'ai pensé à on va ça. laisser mettre, on va laisser mettre normal. Bon, avant qu'on rentre dans tous les détails du show,
Juste vous laisser savoir, cet épisode est commandité par Eros et compagnie. Vous savez déjà qu'on aime supporter et tous nos vicieux et nos vicieuses, on vous aime beaucoup. Donc, Eros est là pour vous. Donc, si vous allez sur le site erosetcompagnie.com, vous pouvez aller avoir votre rabais en rentrant le code promo LCDA15. Et Roche, j'attends mon shipment. Et Roche, j'attends mon shipment. Je sais déjà que vous êtes déjà sur les claviers, sur tout en train de oui. pitonner. Arrêtez de faire le missionnaire, mon cher. Mettez du piquant dans vos relations, man. Check le gars de 10 secondes. Oh, c'est du piquant, oui. Tu peux bouler ta bouche en 10 secondes? Yo, Piclis. Donc, guys, n'oubliez pas, allez sur le site. Let's go. Vous voulez supporter LCDA, allez supporter Eros et compagnie. Let's go. Bon, Ok. Vicky, Je suis prête. comment a été ta semaine avant de venir aux Chroniques des alcooliques? Ben, j'arrive de voyage. Oh! Fait que j'ai encore jet lag, donc ça va. T'as été où? En Italie. OK, fait que toi, les posts que j'ai vus, c'est live, comme on C'est dirait. live. OK. C'est direct. Shit, c'est vrai, tu parlais des règlements vraiment en Ouais, Italie. allez l'autre bord, j'ai vu toutes les affaires. J'ai dit, OK, n'est-ce pas? J'ai été visiter T'as des vu toutes les prisons, bails? j'ai fait plein de choses, mais je viens d'arriver, je suis encore jet lag, mais ça va. OK. T'as fait combien de temps? 15 jours. Ah, ok, nice. T'as quand même vraiment bien visité. On doit se sentir choyé, Quand mon même. cher. T'as-tu été à la plage Ah. au bord? Pardon? T'as-tu été à la plage au bord? Ouais, j'ai été. Ben, j'ai fait plage-ville, comme un sandwich pour pas que ça soit trop difficile, là, mais Ok. ça a bien été. L'eau est comment? On m'a dit que la mer est vraiment froide. Super chaude. Ah, ok. Super chaude. Au Portugal, c'est vraiment froid. Ok. Mais en On m'a dit Italie, en c'est Grèce vraiment aussi, chaud. c'est super froid. Mais J'ai je pensais- jamais été. Ok. Ah. Bientôt. C'est dans le bucket list. Italie, hein? Nice. OK. Quoi, Ok, 6 heures d'avion? C'est plus que ça. C'est environ 8 heures. Shit. Avec une escale, genre. Il y a des vols directs. D'ici à Italie? Uh-huh. Ah, Ok, ouais. comme d'ici à France, dans le fond, yeah. Mhm. Ok, Ok. nice. Nice. Super dope. Ben, j'espère que tu t'es bien amusé. Mais oui. Gardilac. Hey, j'ai envie de vacances aussi. C'est vrai, man. T'as été où? Il faut, Non, mais l'hôtel que j'étais était à Aziz. Oh, shit. À mort. Yo, c'était vraiment à zéro, là. Comme la bouffe était pas bonne, yo, ils avaient zéro épices dans leurs affaires. C'était... Quel pays? Tu sais, ouais, ça, j'allais dire, t'es Ouais, allé où exactement? Je suis retourné au Mexique. Ouais. Yo, c'était à Aziz. Yo, tu sais qu'est-ce que fucked up? J'ai failli me battre l'autre bord. Tu sais, je suis toujours griendant, là, comme je suis en vacances. J'ai failli me battre l'autre bord parce que, yo, on m'a donné une pizza au singe. Ouais, yo, il m'a raconté ce bail-là, j'étais tellement J'étais dead. tellement fire. Explique. Au singe? Ouais, comme si, genre, il y a un chef qui était là qui m'a dit, oh, yo, tu goûté, tu prends une pointe, whatever. Je suis comme, ok, vicieux que je suis. Moi, je pense que je vois des chunks de bœuf. So, je prends 2 bouchées, puis c'était vraiment normal. Il n'y avait rien de wow. Il m'a dit, you like? Yes, it's monkey meat. Là, je dis, hey, peut-être que j'ai mal entendu. Ben, il dit, qu'est? Là, il m'a dit, yo, monkey. Là, je dis, real monkey? Je suis obligé de faire le signe. Là, comme, yo, tellement je me dis, peut-être qu'on a une barrière de langage. Yo, monkey. Je savais même pas que c'était un animal qu'on mangeait. Je pensais que c'était tellement exotique que c'était conservé. Ah, yo. Je suis comme, yo, le créole est sorti en espagnol. Comme si- Le créole est Ouais, en comme si- espagnol. Je jure, comme, je voulais dire des bêtises en espagnol, mais le comme si sortait comme, j'étais pas capable de m'exprimer comme genre, tu sais, je voulais le traiter de putain, mais c'était comme, yo, saloperie, tu vois. Yo, j'étais vraiment de la faire, mais viande. c'est vraiment pas cool, là. Tu peux pas me faire manger un singe, là, comme Mais c'est de pas la cool. viande. Mais il faut Oui, que tu mais donnes yo. le choix à la personne, mon cher. Yo, peux pas faut que tu me le juste donner- dises. Mais si tu le savais pas, ça serait passé. Comme si de rien n'était. C'est ça, là. Ouais, c'est ça. Rendu ça, là, ça c'est a juste joué mental. dans mon mental, là, que C'est yo, je sais que ça. j'ai mangé un Ouais, singe. c'est sûr, c'est mental. Yo, Manger macaque, man. j'ai frappé le macaque. Et Mais bien, yo, non, mais regardez, ils sont. Tu peux pas retourner au Mexique aussi souvent puis t'as still pas été au Temptation. Oh! T'es sous Wow. bluff. il est pas ready, il est pas ready, il est pas Yo, ready, j'ai il est pas même ready. pensé à ça. En Il tout est pas cas. ready. Tu sais déjà qu'il l'a apporté 4 fois ça, là. Moi, si je mets pas les pieds au... Si je mets les pieds au Mexique, c'est sûr c'est Temptation. Yo, c'est cash. Edlin a déjà les coordonnées, oui. GPS. Le billet on hold line. En tout cas, moi, Mise de semaine côté. posée, man, la routine, travail, puis yo, c'est ça, la routine. OK. Toi? Bon, yo, la routine, finalement, yo, depuis que le podcast est commencé, je pense que je parle de ça. Yo, les rénaux extérieurs sont finalement finis. Yo, c'est malade. Comme quand je réalise, yo, je suis dehors, je suis comme, quête, yo, on dirait que ça fait 5 ans que je suis dans ce bail-là. Yo.
Moi, c'est les vidéos que t'arrêtes pas de faire dans la piscine qui m'énervent, bro. Yo, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Yo, tu m'énerves. Yo, le gars est là en train de se selfie, en train Normal. de nager. On appelle ça enjoy the life. Yo, C'est la vie que tu mérites. Yo, je comprends. Après 5 ans d'être dans des tintins à attendre, yo, let's go. Life is good. Laisse-le Mais en enjoy, plus- mon cher. En plus, tu fais juste des snaps comme genre sur les marches, là. Comme il est pas dans le globe de vrai, là. Tu pousses. J'ai fait aucun snap sur les marches. Ah, oui, t'étais sur les marches. Oh, yo, tellement spanné là. Yo, tes yeux sont pas bons. Yo, c'est toi qui as peur de nager, man. Yo, on t'a jamais dit fume ton bec? Yo, en tout cas, Descends c'est l'escalier. c'est ça. Pour finir, les rénaux sont finis. Je me sens bien. On continue. C'est la rentrée d'école pour les enfants. So, c'est ça qui se passe. Quête. Je suis grand monde. Cash! Quête. Je vois ma fille rentrer secondaire 4. Je suis comme quête. T'as quel âge? Oh. Oh. Yo, Vicky, Yo, qu'est-ce qu'il y a? Yo, tu me calcules? T'es pas en cours Yo, noir, yo, t'es yo, Au pire, on va te retourner la Yo, Je t'ai pas question, demandé là. ton nom complet au moins. Juste ton âge. OK. Non, j'ai eu 40 ans au Wow. 1er août. Yeah, 40, big 40. It's a blessing, made it to 40. So, Je suis le dernier sur la liste, là. c'est ça, man. Yo, quand je vois mes enfants grandir, je suis comme, quête, yo. OG. Puis je m'imagine mon secondaire 4 à Leblanc. Boum! Ben oui. Oh, Là, je ben dois oui. calculer, quête, j'ai une petite fille en secondaire 4. Yo. Paraît au school, ça fait, monsieur! Vous êtes là! C'est C'est pas top, moi hein. le père d'Alina Bay! Tu vas devoir appeler maître parole après, Yo, mon gars. ouais, c'est vrai, hein? J'attends ton appel. Aujourd'hui, j'avais une conversation justement avec Rafi par rapport à ça. Il est rentré en secondaire 2. Puis je lui disais que yo, j'ai redoublé mon secondaire 2 à cause d'une femme. Comme si yo, fais pas comme ton père là. Comme s'il prend pas dans les bails, comme si yo, les petites femmes te disent yo, tiens, tu peux jouer avec mes tétés. Puis yo, moi, ça avait pris ma tête. J'ai redoublé. Yo, tu racontes ça, man? Non, mais Sur c'est les vrai, fallait que je ondes. lui dise. Non, mais il était en secondaire 2. J'étais en secondaire 2. Yo, comme ça. J'étais en secondaire 2. Sur moi, j'ai eu un flashback. C'est comme j'ai si tu donnais pas de pèse en secondaire 2? Non, mais lui, il a doublé pour rouler tété. Mais Yo, à 13 ans, laisse-moi les tétés. on appelle puis ça tout. soccer for love! Cash! Soccer for love! T'as Yo, pas j'ai entendu fait ce terme-là? toutes les cages d'escalier de cette école-là. Caché, main. Ma mère va. Oh, regarde, ma mère va. Yo, C'était yo. ça? Ok. Ma mère savait déjà que j'ai redoublé pour ça. Ok, bon, on va revenir à la structure du show, là. On est en train de déraper, là. Ouais, cache. Donc, maintenant, vous savez déjà, on va rentrer dans le segment préféré de Monsieur Gardilac. Kounia, ça n'a bré. Qu'est-ce qu'on boit? Bon, vu qu'on m'a dit que l'invité, elle boit n'importe quoi, j'ai dit, yo, on va essayer un rhum au melon d'eau. 35% d'alcool. Yo, ça ne donne pas les ingrédients, ça. Ah non, rhum, sucre de canne sur d'érable. Yo, y a un bas de melon. Ah, il met le colorant. man. Ouais, c'est ça. Fire. En tout cas, let's go. C'est vrai qu'il est un peu rose. Ça s'appelle Melon Drive. Ok, ils ont pas cherché longtemps. Là. Ah, pas casser tête. Ils ont pas cassé leur tête, même. Ils ont pensé à l'anglais de Gardilac aussi. Yo, c'est vraiment fou, là. Fait que c'est la seule sorte qu'ils vont sortir, là. Melon Drive, le bail, ça Non, s'appelle. selon moi, le bail, c'est drive. Fait que n'importe Ouais. quoi, là, grape drive, whatever, ils vont Ça mettre. sent pas le melon non plus. Ça sent une affaire fruitée, mais c'est pas le melon. OK, bon, ben cheers. Cheers, guys, cheers. Ouais, il y a le petit goût de melon. Aftertaste. Ouais, c'est ça. Bof. Combien tu donnerais sur 10, Vicky? It's OK. On va dire 7.5. 0.5. Écoute, la même chose, 7.5. Ah non, je donne un 5. Désolé, mais... C'est pas super. Non, c'est pas... En plus, c'est un rhum? Ben non. Ah non, ma biche. Mais non, Gardi, t'as pris une gorgée d'eau tout de suite après. Yo. 5 comme ça. Yo. C'est en train de bouler mon estomac. Je sais pas, yo. En tout cas, non. La vérité est que pour un rhum, c'est azé. En tout cas, bon. Check un gars qui a une peur d'à cause de la là. Oh, non, on n'a pas besoin de faire ce quoi. T'auras pas de commandite. Oh non, on n'en a pas besoin de celle-là. On n'a pas besoin de celle-là. Non, mais Hollywood, tu peux pas Yo, casser les bails yo, comme ça. Mabi, we keep it real up in here. You already know the vibe. Bon, Vicky, prochain segment est spécialement pour toi. Juste pour toi. J'ai hâte d'entendre ça.
J'ai hâte d'entendre cette histoire. Donc, tu as 1 minute. Premièrement, le segment s'appelle 50 Shades of Gris. Et le fondateur est là ce soir avec nous. Shout out à Magistrat. Yo, qui est venu avec le concept. Shout out, my bro. Donc, tu as 1 minute pour nous raconter une des fois que tu as été le plus funny mind. Disclaimer juste avant. J'ai Yo, été en ouais, relation yo, ouais. avec une avocate pendant ses études. Fait que je sais qu'est-ce qui se passe à l'Université de Montréal. Et à Ouais, les J'étais à cassettes, Sherbrooke. ouais, je sais. Attends, Est-ce que t'as- c'est pire, oui? J'allais te dire, est-ce que t'as déjà entendu Sherbrooke? Non, chez Ottawa, chez Montréal. Mais Voilà. Sherbrooke, parce que J'allais des fois, dire c'est quelque entre chose. Ottawa. Je sais que vous faites des genres d'échanges quand il y a des... Oui. Comment je pourrais dire ça? Des études, genre? Même pas. Ben, ça dépend. T'as le droit, t'as le choix, mais moi, je suis bien dans mes affaires. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe à Sherbrooke. Non, fait que je peux pas cap là-dessus. So, white girl wasted. Puis Sherbrooke, Pas it's a college. party city. Yeah. Sherbrooke, c'est Dirty Sherby. Oh! C'est ça le surnom. Ah ben là, c'est sûr, tu as une histoire pour nous. Bon, OK. Non, mais pour de vrai, j'étais vraiment studieuse. Comme, je pense que j'en ai une dans toute mon université, mais dis-toi, ça l'a fini. Je me suis levée le lendemain, j'avais plus de carte SIM dans mon téléphone. Oh! J'ai perdu la carte SIM dans un iPhone. Oh non, ce gars-là qui a fait ce MeToo-là, il a pris toutes les précautions. J'ai perdu la carte SIM. C'était les initiations. Puis, OK, mais attends, wow. Yo, les Je gars, veux un yo, détail, mon là. Moi, je cerveau comprends roule à rien, là. mille. Je veux un détail. T'as perdu la carte SIM. Elle a rien mais perdu. j'avais le téléphone, mais plus de carte SIM dans le téléphone. Non, bro, il y a quelqu'un qui a retiré la carte SIM. Tu perds pas la carte SIM. Yo. Mais j'étais en un morceau chez moi, en sécurité. Plus de carte Shit. SIM. OK, mais la personne qui a pris la carte SIM était où? J'en ai aucune idée. Je l'ai jamais su, j'ai jamais retrouvé la carte SIM. Yo, là, je m'en vais dans l'histoire, dans le côté de Edlin. Ton téléphone, c'est un iPhone en plus? Oui. Yo, pour enlever la carte SIM de iPhone, Yo, tu perds pas. yo, ce bail-là, yo, en tout cas, je Non, sais non, pas il y ce qui avait un s'est passé. Batman là, Yo. qui couvrait ses pistes là. T'avais pas mal nulle part quand tu t'es levé. Nulle part, pas de bleu, rien pantoute, aucune scratch. Tout en forme. C'est un pro. C'est un Tout en pro. forme, juste plus de carte SIM sur le téléphone. Yo, en tout cas. OK, mais qu'est-ce que t'avais bu? Je sais plus. Je me rappelle plus. Yeah. Les là, là, initiations, c'était pas facile. Jure, la mec va prendre le bouton. Yo, non, non, mais Ah, Hollywood, pour de vrai, c'est La qu'il y a du Volvo a pas Media besoin pour Train. Ouais, Moi, je T'as vu Vicky, je vais pas nous dire les bails. Vicky nous a bobiné. Quand mais- j'ai une job, on peut me calculer. Je suis à la maison, sécurité. Première femme à Tout est Volvo, correct. obligée de prendre le bouton. Yeah, Ma désolé. Non, mais aux Ma vie. initiations, tout ce qu'on dit, c'est t'inquiète pas, ça va bien aller. Jusqu'à temps que tu te réveilles le lendemain, plus de carte SIM dans le téléphone. Mais oui, mais vos initiations passent aux nouvelles aussi. Oh. Mais au moins, c'était Surtout Sherbrooke. Maintenant, je me un rappelle. morceau, plus de carte SIM. Yo, Voilà. en tout cas, Dirty Shirt. Sherbrooke, je me Dirty rappelle, Sherby. sont passés aux Dirty nouvelles Sherby? pour les Yeah. initiations. Eh bien, il y a un bail qui s'appelle Aziz Oui. Tu nous donneras le vrai story off Ouais. Off camera. Oui. Je l'embobine pas, celle-là. Bon, Vicky nous a laissé tomber. C'est correct. Tombé! On n'a pas le choix de l'accepter. Bon, OK. Mais maintenant, d'ailleurs, maintenant, Vicky, là, tu vas pas avoir le choix de répondre à toutes les questions qu'on va te donner parce que tu es sur le hot seat et c'est toi maintenant Bon, mais parfait. la star du show. Et je paye Cash. pas 100 gouttes de l'heure. C'est ça aujourd'hui. Aucune commission sur nous. Free. C'est garanti. Il y a Pro bono. Ça va, je vous aime. Je vous donne mon Ok, temps. ok. Merci. Donc, premièrement, Vicky, bon, comme on a dit, on a dit au début, on a dit maître Vicky au début. Donc, comme le monde est déjà en train de calculer. Mais moi, je veux savoir, Vicky, d'où est-ce que tu es né? T'es né à Montréal? Québec. Oh my God. Québec. Et je voulais savoir aussi, t'es quelle nationalité? Parce que je n'étais pas capable de gager quand je t'écoute parler. Devine. Essaie de deviner. On Yo, joue un jeu. dans ma tête, j'ai calculé que t'es allé en Italie, il y a de l'italien en toi. Même pas. Québécois. Vraiment québécois, 100%. Ouais, j'entends tout, sauf québécois. Tout. T'as un accent qui n'est vraiment pas Vraiment pas là. québécois, là. Ben, mes parents s'appellent Sylvie et Robert. On les salue. OK. Non, c'est pas Ouais. Sylvie. Sylvie et Robert. Un moment donné, Robert, en Bob. journal, j'allais lui Il dire, faut yo, le dire, là, voilà, c'est me Robert. bail comme ça. Yo, mon Bob. fils, moi, C'est Bob. Hey, c'est Bob. avant que je regarde tes posts, j'ai dit qu'elle sonne comme une arabe. Même pas. Comment même pas? Non, à mon oreille, oui. Mais moi, je remarque pas que j'ai un accent, mais tout le monde me le dit. Mais je Non, mais remarque t'as pas. un certain Il est, look. il est nice, oui, en plus, l'accent, il est nice, oui. Oh.
Il est con? Il est nice, l'accent. J'ai fait par exprès. Ça commence? J'ai fait par exprès. Ça commence? Non, mais les gars, on fait exprès d'aller dans le gel. Relais Maître Powell. Yo, ça commence. Yo, les gars sont... Après l'épisode Speedal Vicky Powell. Normal. Non, moi, je trouvais que t'avais un genre de vibe méditerranéen, genre. J'entends tout. Grec, italien. En fait, c'est ma façon d'avoir des verres quand je vais dehors, quand je sors dans les clubs, c'est ma façon. C'est comme si tu le trouves, je t'en paye un. Si tu le trouves pas, tu m'en payes un. Puis il le trouve jamais, donc free drinks. Tu me diras dans quel bar tu vas next time? Ah, tu viens de Québec! Cognac! Il va prendre le shot de Azul à $50 le shot. Oh, OK. Elle connaît les bails en plus. So, Québec. Québec. Oh, wow. Or Yo, New j'aurais jamais cru. Fait qu'est-ce que tu vas pétitionner pour qu'il y ait un policier noir à Québec? Il y en a pas? Non. Cash, Non, pour de vrai, la dernière fois que j'étais à Québec, ça doit faire... Je pense que c'était avant l'université, en 2010, la dernière fois que j'habitais à Québec. Non, Oui, mais mais c'était tu vas une, quand c'était même une- c'était visiter. une blague. Jamais. C'était une Oh, blague. Quand j'y vais une fois, une journée, je reviens. That's it. Ah, tu vas pas voir tes parents l'autre bord? Ils viennent ici. Ah, OK. Mais y a c'était rien à une faire à blague, Québec. C'était une blague qui est une vérité, en fait. Je sais pas si maintenant ça a changé, mais je pourrais dire jusqu'à 2020, là. Ah ouais? Il y avait jamais eu un policier noir à Québec. Je me suis jamais renseignée sur le Non, corps de c'était- police c'était de un fact, Québec. là, comme, ils l'ont même demandé au... En tout cas, toutes les fois que je suis allé à Québec, j'ai jamais vu un policier noir. Je sais pas, faudrait qu'on aille faire l'inventaire. En des tout cas, policiers de moi, je vais Québec. dire maintenant, je connais Vicky Powell. Faites les bails marcher, s'il vous plaît. Let's go. Mais une autre question que j'ai pour toi. T'es venu à Montréal à quel âge? Je suis tellement pas bonne en maths, je suis en train de calculer. Oh. En 2016. OK! 2016. Attends, Après mais tes t'as dit que études, t'es genre? parti en 2010. T'es Ouais, mais parti- j'étais à Sherbrooke, Sherbrooke? j'étais au Ah, cégep, OK. Fait que t'es, j'ai ok, fait le fait- barreau, j'ai fait une maîtrise, puis après, je me suis emmenée à Montréal. OK. En fait, que le dream d'être une avocate, c'était toujours ça? Ça, c'est mes parents qui m'ont mis ça dans la tête. Je sais pas si pour vous, c'est comme ça, là, mais quand t'es petit, les parents te mettent une idée ben dans oui. ta tête. Là. Donc, Jusqu'à temps que tu mets ton pied dans la rue. j'ai jamais mis mes pieds là. Non, Si c'est... c'était Ok. pour ma maman, je suis un docteur. Yo, cash! moi, en plus, c'est ça le pire. C'est avocat. Elle voulait aussi. Il est jamais trop tard. Il est Mais jamais tu trop vois, tard. tu sais, tout à l'heure, je te disais, j'ai déjà fréquenté... Yo, faudrait que je vois Quadjo. Shout out à Quadjo. Yeah, Shout out à Quadjo. C'est vrai quand elle dit il est vraiment trop tard. Jamais trop tard parce que jusqu'à aujourd'hui, à ce jour, Yo. till this day, je suis saisi que le patin est un Sincèrement, avocat. je pense que tu serais un bon avocat. Tu parles tellement Et je caca. sais- Yo, c'est pour ça. Acquitté! Non, monsieur! Ma mère m'a dit la même affaire. Elle m'a dit, yo, tu parles tellement casse. T'aurais dû être un avocat, oui. Ah, j'ai dit, yo, en tout cas. Plaider des causes, pas boire de l'eau. Yo, donc t'es belle. Toi, tu parles fort en plus. En Tu pourrais être au plus. fond de la salle puis on t'entendrait jusqu'à Cash! là. Tu me le dors, oui. Je te jure. Yo, moi, c'est je- pour vrai, man. Lui, il n'y a pas besoin du micro, là. Comme... Toi, on t'entend sur les notes sténo. La là. seule On fois que je suis l'entend. allé en cours, ma bille. Mais yo, Silencieux. Bullshit! Témoigner! yeah, snitch Yo, mode. mais non, témoigner. Témoigner. L'affaire qui est chiant, c'est que je vais pas donner de nom. Je suis allé en cours, j'étais avec un autre partenaire. Fait que c'était nous deux en même temps. Puis là, à cause que moi, j'avais eu une lettre de l'Université de Montréal comme si, yo, c'est un gars qui a un futur, s'il y a quelque chose qui arrive, ils ont dit, mais pour l'autre, il est tout off. Là, yo, j'ai dit, qu'est-ce ma bille? Yo, j'avais mal pour mon partenaire. Qu'est-ce? It is what it is. Yo, it is what it is, man. Mais yo, tu sais, comme tout à l'heure, je t'avais dit que j'ai déjà frotté une fille qui était en droit. Puis j'ai vu comme les processus d'études, man, c'est des affaires de fou, là. Comme vous enregistrez vos cours. Mais j'ai vu à Ottawa, plusieurs élèves, comme ils recordent le cours sur leur laptop et tout. Vous avez des fous briques. J'ai pas la patience de réécouter les cours. Comme moi, je suis plus une. Comment on dit ça? J'apprends par moi-même. J'ai pas Autodidacte. besoin de quelqu'un qui me répète ce qui est écrit dans le livre. Comme j'ouvre le livre, je lis le livre, je comprends le livre, je ferme le livre. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me réexplique ce qui est déjà écrit dans le livre. Mais il y a des gens qui stressent. C'est ça qui arrive à l'école de droit. Tu arrives là-bas avec une idée préconçue que c'est tellement difficile que tu te stresses pour rien, mais que tu comprends que tout est écrit dans le livre. Fais juste ouvrir le livre, puis arrête de te poser des questions, tout est dedans. Oui, mais les mises en situation ne sont pas écrites dans le livre. Mais avec les mots-clés de la mise en situation, tu es capable de le retrouver dans le livre vraiment facilement. Il y a un index à la fin, puis mettons que tu vois contrat de bail de logement. Tu t'en vas à la fin, tu cherches bail, contrat, bail de logement, tu vois la page, tu vas à la page et la réponse est là. Cherche et trouve. C'est comme trouver Charlie. C'est super facile, mais il faut
que tu comprennes la façon de le trouver, puis tout est là. C'est vraiment facile à comprendre. So, Vas-y. quand t'es sorti, OK, so, ça t'a pris combien de temps, tes années d'études, ça a pris combien de temps? Tout est parti. J'ai fait, en comptant du cégep ou juste l'université? On va dire je parle de l'université, là. Yeah. 3 ans au bac, j'ai fait 1 an une maîtrise, puis après j'ai fait le barreau en 4 mois. OK. En 4 mois? 4 Ouais. mois? Mais le 3/4 du monde. Et toi, échoue t'avais au barreau vraiment la première compris, fois. toi. J'étais tannée d'être à l'école, j'étais plus capable. J'étais vraiment plus capable. J'ai pris le livre. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans en fait qu'on me dit la même chose. On réinvente pas le droit, je le connais déjà, ça fait 4 ans que tu me l'apprends. Donc j'ai juste pris le livre, je l'ai relu, j'ai été passer l'examen, puis passé l'examen. Puis, OK, mais quand t'es sorti du barreau, là, quand t'as gradué du barreau, Ouais. t'as été directement avocate défense criminelle ou bien Je pense que j'ai fait 3 mois en ticket. J'ai commencé mon stage directement. J'ai fait de janvier à mars, je faisais des tickets. J'ai vraiment pas aimé ça, puis j'ai changé directement en criminel, mais j'étais vraiment trop jeune. J'avais quoi? 22 ans? 23 ans max? OK. Ouais, j'étais super jeune. J'étais sûr que t'avais été procureur. Jamais. OK, t'as pas été procureur de la couronne. Mais quand tu dis tu fais des tickets, c'est quoi? Le t'en vas travail dans- consiste en quoi? Tu fais juste te promener dans toutes les cours Sainte-Adèle, Montréal, peu importe, puis tu fais juste plaider des tickets, des vitesses. Tu négocies. Mais il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Donc après 3 mois, j'étais comme, well. Ça, c'est pour le monde Ah, qui conteste. conteste. Ouais. ouais. Mais il y a Ok, des ok. bureaux qui sont spécialisés à juste faire des tickets, mais le temps est vraiment long. OK. Wow. Je me suis dit, je suis vraiment tannée de juste faire des tickets. Donc je vais recommencer puis changer. Puis, est-ce que tu as été dans un cabinet ou bien, genre, quand tu as décidé de yo, je fais plus de tickets, là, je vais aller dans le. J'ai contacté un autre avocat, mais il m'a dit, tu veux travailler pour moi? J'ai dit, ouais, vas-y. Puis j'ai recommencé un 6 mois, puis the rest is history. OK. OK. Je veux retourner en arrière un peu. Vas-y. Fait que là, tu dis que c'est tes parents qui... Non, mais depuis que je suis petit comme ça, ma mère me met dans la tête, tu vas être avocat, tu vas être avocat. Mais ça, c'est comme un rêve qu'elle, elle n'a pas pu faire. Donc, OK. quand elle m'a eu, elle était comme, bon, ben, moi, je vais lui mettre dans sa tête aussi. Puis Ok, je me fait suis que juste le- jamais posé de questions. Ah ouais, le chemin a jamais dérapé comme c'était ça, ligne droite jusqu'à là. Exact. Wow, OK. OK, yo, ça, OK. Yo, shout out à toi, man. Ligne droite. Ligne droite. Yo, c'est fou, ça. Ok. J'aurais jamais pensé ça. Même si tu le drilles dans la tête de l'enfant un certain temps, je dis, yo, rendu au secondaire, là, c'est... Non, mais ma mère me mettait dans plein d'activités, donc j'avais pas le temps nécessairement non plus Ok. au secondaire puis au cégep de penser à aller faire d'autres choses. J'étais un étudiant athlète, donc j'avais pas le temps d'avoir le temps de penser à faire des conneries OK. ou être dehors ou peu importe. J'allais à l'école, puis le soir, j'avais des pratiques. Puis après, je m'en venais chez nous. C'était quoi le sport? Basketball. Non, mais c'est- OK, OK. J'ai pas de l'air de ça, mais oui. T'es là à quelle école à Sherbrooke? Au secondaire? À Québec. À Québec? À Québec, excuse-moi. Ça s'appelle Polyvalente de Charlebourg. Ok, ouais, je sais c'est quoi. Honnêtement, je pense que c'était l'école la plus trash Cash. de tout Québec. À part Limoilou, peut-être, là. Oh! Honnêtement. Ouais, non, Limoilou, c'est. Limoilou, c'est cash, Non, mon mais cher. j'ai vu des choses dans mon secondaire, puis j'étais comme, wow, Comme quoi? merci. Ah, il y avait. Tout ce qu'on voit ici à Montréal est là à Québec, dans cette école-là. Donc, tout. Tu rentres carrément Le, dans les mon- spécifiques? le monde qui se font le monde qui se font poignarder, le monde qui vend de la drogue à l'école, des trucs cachés dans les casiers, il y avait tout. Mais moi, j'étais Ouais, tellement ça fait focusée pas dans ça mon secondaire, ça. petit groupe de personnes comme sport-études puis programme avancé que j'avais pas le temps d'aller m'occuper de ces personnes-là, mais je savais que ça se passait à côté de moi. Puis, il n'y a jamais comme quand tu es arrivé. Ton cégep, tu l'as fait à Limoilou. 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 Damn, OK. Sur ça, tu t'es dépêché, tu as fait. T'es J'ai fait 2 ans, bye. Puis après, plongé à Sherbrooke. exact. Est-ce qu'il y a eu des moments pendant que tu étais à Sherbrooke où tu étais comme shit, je suis vraiment tanné là, je suis arrêté? Pas arrêter. J'ai jamais pensé que j'allais arrêter, honnêtement. C'est sûr que tu as des ups et tu as tes downs. Ouais. C'est pas le fun. Là. Étudier comme si tu une machine, c'est jamais le fun. Puis j'ai coulé presque tous mes cours la première année aussi, d'ailleurs. Oh shit. Ouais, j'ai coulé tous mes cours. Oh wow. Toutes. Et comment tu t'es repris? Ça, c'est Ben, j'avais important, pas le là. choix. Là. J'avais un contrat de réussite. Fait que c'est soit que je le fais ou soit que je suis dehors. OK. Donc, j'avais vraiment pas le choix. À l'université, ça. Mhm. Wow. Mais l'affaire, c'est quand tu arrives à l'université et tu as toujours eu de la facilité, ben, tu penses que tu es au-dessus de tout. Mhm. Jusqu'à temps que la réalité t'attrape. Puis là, ben, t'as le. Un reality check. là. Exactement. Puis là, t'es comme, wow. Là, tu te retrouves. Wow. Ouais. OK.
Mais à ce moment-là, tu fais plus de sport, là. Tu peux plus faire Non. le droit, puis... Non, j'ai arrêté au cégep parce que je pouvais plus. Quand j'ai commencé ma première session de cégep, j'ai vu que c'était comment l'organisation et tout, puis je pouvais juste plus. T'as pas fait la technique juridique. Non. J'ai été en cinéma. En cinéma? J'étais en cinéma, j'ai Ouais, t'allais fait me dire n'importe sciences quoi. pures, ouais. J'ai fait Je croyais que t'allais me n'importe dire science. Ok, ouais, ça, Ah, Je crois que t'allais me dire sciences pures ou bien... Non, j'ai été voir l'orienteur. Technique juridique. L'orienteur m'a dit, j'y ai demandé, qu'est-ce que j'ai besoin pour aller à l'endroit? Il m'a dit rien. J'ai dit, techniquement, je peux aller faire du bricolage. Il m'a dit, oui, tu peux aller faire du bricolage. J'avais des cours de scrapbooking, là. Je découpais dans des revues puis je collais ça sur du papier. C'est vrai. Comme, il fallait juste que j'aille des bonnes notes. C'est juste la cote R qu'il fallait que soit élevée, dans le fond. Non, j'écoutais des films coréens. Je comprenais rien de ce qui se passait puis il fallait que je donne ma perspective du film. Puis voilà. Yo, je suis fini. C'est l'examen. Ma perspective du film coréen, j'ai rien compris ce qui s'est passé, mais ma perspective est subjective. Là. Fait que je pouvais mettre ce que je voulais, puis ça passait. T'as vu Momo? Momo m'a fait rentrer en accueil intégration, man. Merde. Tu pouvais aller en n'importe quoi. Aziz! Ah, si, Mais toi, c'est peut-être aussi quand il regardait ton bulletin de secondaire 5. Non, il était bon, il était On va bon, te donner il une était bon. chance en accueil Bullshit! Non, il était bon, il était bon. Salut, secondaire 2 était Il bon. était sans note! Il était sans Deux note! partenaires qui sont campés en À qui tu que parles? 536. Cash! À qui tu parles? Cash! À Vous qui tu deux! parles? Vous deux! À qui tu parles? Vous deux. Le gars qui a gradué à 15 ans? Qu'est-ce que ça? Bullshit! T'as le CDH en Haïti! OK. En tout Les cas, gars sont haineux. le Badner parle qu'il a redoublé. Il n'y a personne qui a redoublé ici. Pour rouler Mais moi, les ça tétés, fait oui. femme! Yo, Yo! déjà là, tu peux même pas rouler parler des avec personne. tétés. Non, mais j'ai Je rejoint la roulais cause des d'une tétés, femme! là, Yo. puis j'ai pas doublé, là. Non, tu roulais pas le tété comme moi. Jure-le. Au point de doubler, non, pas comme C'est toi. ça le problème. On l'envoyait à l'école étudier. Il est devenu un professionnel rouleur de TT. Yo, ça, j'aurais pu avoir dit pour le oui. Cette année-là, j'étais belle. Ah, Ce mec, yo, quand je vous dis que ce patinet-là, c'est un extrémiste, yo, ce patinet-là. j'ai doublé mon secondaire 2 comme c'est ça. Hein, je parle fort, j'aime pas. Je suis le seul qui a redoublé. Pourquoi je parle fort? Yo, toi, je l'ai pas occupé. Mais j'ai redoublé à l'université, c'est correct, j'ai dû reprendre tous mes cours. Bon, Donc tu je vois, c'est comprends. ça. On est pareil. ça, Pas non, d'accord. ça compte. Non, Universitaire, je peux non, accepter. ça se compare pas, ça se Ouais, compare je pas. peux accepter. Non, c'est pas pour les mêmes raisons, là. Comme, pas pour dérouler balls, là. Attends, elle a jamais dit pourquoi elle a coulé, non? Ça se peut qu'elle se faisait rouler le Bro, tété elle aussi, est en oui? droit, Oh! Ça se T'inquiète. peut, là! Elle est en droit, bro. J'étais au-dessus de mes affaires. Je pense que c'était la surconfiance. C'était pas les mêmes Ah, raisons. ok. Ah ouais, il y a pas un petit gars que t'as rencontré. Non, Un petit Africain. non. Sherbrooke, c'est un peu comme la police à Québec, je te dirais. Ah, OK. Oh, shit. Ouais, ça ressemble à ça, Sherbrooke. Il n'y a pas quelques petits Africains là-bas, non? Ah, en tout cas. OK. Yo, vous avez des questions? Non, J'ai- vas-y, d'accord. vas-y. Tu finis, OK, là, maintenant, tu es rendu avec un de tes amis, whatever, qui tu travailles avec. Est-ce que tu te souviens de ton premier case que tu devais... Ouais. Ah, let's go. Oh j'entends ça. my God. Mon premier que j'ai eu à moi, parce que je te dirais que pendant 1 an, j'ai comme été un peu l'esclave de quelqu'un d'autre. Là. Ok, Comme je sais ouais, pas si c'est le bon terme, mais. Cash. Mais tu veux l'assister dans ses... Non, il me faisait juste faire ce qu'il voulait pas faire. La rédaction. Ah. La Donc, rédaction. j'allais m'asseoir sur un banc, je J'ai gardais aimé sa tous les place dossiers. au show jusqu'à temps qu'il revienne. Puis j'étais avocat. J'étais assis sur un banc, j'attendais qu'il vienne prendre ma place. Puis J'aurais lagué d'Alvan. ça m'a pris quoi, 6 mois. Puis je suis partie, j'ai dit bye. Bye. Bye bye. Qui est là dans la salle avec tous les dossiers dans ses mains comme ça, pignon. Oh non, le gars m'envoyait pas de dossier. Oh! Il m'envoyait pas de dossier en improvisation. Là. Le nombre de fois que je me suis fait ramasser, puis j'étais comme, c'est pas de ma faute. Moi, je suis le messager, ce n'est pas de ma faute. En mode commando? Yo. Yeah. Ça, c'est fou, ça. Non, le nombre de fois que je me suis fait ramasser à cause de cette personne. Mais honnêtement, c'était Par les formateur. clients? C'était formateur Ok. par les juges. OK. Parce que les juges me posent des questions, puis je suis comme, well, I don't know. Parce qu'ils me donnent pas le dossier, je sais rien. Donc, c'est pour ça qu'après 6 mois, je me suis dit, bon, c'est peut-être que ça me tente de changer les choses. Puis là, j'ai été travailler dans un autre bureau. Mais merci à ce bureau-là pour de vrai, parce que mon premier dossier m'a tellement fait suer en plus. OK. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, je suis posée le publier bientôt, mais en Ah, mais gros. toi, exclusif ici. Ben oui, voilà. Normal. Non, mais en gros, j'arrive dans le bureau, puis il y a un avocat qui me dit, tiens, prends ce dossier-là, il n'y a rien à faire. Puis je suis comme, OK. Il est à Gatineau, le dossier, à l'autre bout du monde. Je suis comme, well. C'était quand même gros, c'était comme un enlèvement, kidnapping. Ouais, vol qualifié. Ça fait 6 mois que je suis avocat. Ça fait 6 mois, gros max. J'ai eu le dossier en comme juin 2017, puis j'ai été assermenté en septembre 2016. là. OK. J'étais un bébé lawyer. Je vois les accusations, je suis comme... Le gars est en prison, je m'en vais le rencontrer. Puis là, je suis comme, bon,
je vais lire le dossier, je vais revenir te voir. Puis là, quand c'est tes premiers dossiers, tu passes vraiment le temps d'essayer de tout trouver. On m'avait donné une clé USB avec à peu près 10 000 messages textes. Puis là, j'ai commencé à lire tous les messages textes. Puis on va dire que le client s'appelait Jean-Claude, disons. Et là, Jean-Claude, la seule preuve qu'il reliait, c'était son téléphone cellulaire. Parce que personne n'est capable de l'identifier, rien, à part son téléphone cellulaire qui cloque chez lui avant, sur les lieux, puis qui cloque chez lui après. Okay. Et là, je regarde dans les messages textes, je suis comme, bon, on va peut-être trouver quelque chose, je sais pas. Puis là, je regarde en plein milieu de l'événement, c'est marqué « Bonne fête ». Là, je suis comme, OK. Puis la personne répond sur le téléphone dans les conversations qu'il me donne. Il me dit, c'est qui? Ça dit, c'est Michel. Là, je suis comme, mais voyons. Ça veut dire que c'est Michel qui a le téléphone de Jean-Claude dans les mains au moment où on dit que c'est Jean-Claude qui a le téléphone dans les mains. Fait que là, je suis comme, bon. Là, je m'en vais voir mon client. Je dis, bon, ben peut-être qu'on est capable de dire que c'était pas toi qui avais le téléphone. C'était Michel qui avait le téléphone. Puis là, ben lui, il commence à s'exciter, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'autre preuve que le téléphone. La seule chose qui le reliait, c'était ce téléphone-là. Je suis capable, au moment des faits, de mettre le téléphone dans les mains à Michel. Tu crées un doute. Ouais. Puis là, ben, la couronne, au début, elle m'offrait comme 15 ans de prison, quelque chose comme ça. God dang. Mais le gars, il était jeune, super jeune. Fait que quand j'ai dit 15 ans, il veut mourir, là. Il est prêt à se tout le monde, là. Non. Il va prendre fait que là, je m'en vais dire ça, puis il commence à s'exciter. Mais tu comprends, ça fait comme 6 mois que je suis avocat. Puis là, je vois que le client s'excite, puis je suis comme, oh my God. Comme si je suis pas capable de livrer. Il s'en va 15 ans en prison. Puis là, j'appelle la couronne, puis je dis, regarde, on va se parler, là. Moi, j'ai trouvé ça, puis je vais gagner le dossier. Puis dans ma tête, je suis en train de la bluff parce que je suis pas sûre à 100% que j'ai gagné le dossier. Puis poker face! Ouais. Puis là, elle me dit, non, je suis pas d'accord avec toi, j'ai ci, ça. 3 jours avant le procès, elle m'appelle, elle me dit, ben, je t'offre 18 mois si tu règles le dossier. On passe de 15 ans à 18 mois. Fait que là, j'appelle le client, je suis comme, allô, finalement, la couronne m'offre 18 mois. Là, il me dit, hell non, je veux être acquitté. Là, j'étais comme, oh my God! J'étais comme, are you serious? Il était comme, non, moi, je veux être acquitté, rien d'autre. Va à Gatineau, fais le procès. J'étais comme, OK. Fait que là, je m'en vais à Gatineau, je fais le procès, je commence la preuve, ça sort. Tout sort bien. Tout sort bien. Puis en plein milieu du procès, la couronne vient me voir et me dit, bon, mais finalement, ben, je lâche les accusations. Fait que le client est sorti le jour même. Fait que mon premier procès. Comme ça? Ouais. Fait qu'après ça l'a juste fait comme. Tout le monde a commencé à m'appeler comme si j'étais le magicien d'Oz. Fait que, en même temps, ça te donne une prise, comme tu prends OK, confiance le en word toi. a spread. Il y a eu un spread of the word. Ça le fait comme. Je comprenais même plus d'où les clients arrivaient, là. C'est ta patience de retourner dans tous les textes. Quelqu'un d'autre a juste pas fait ça, dans le fond. Non, mais des fois, c'est les petits détails de rien qui font gagner des dossiers. Comme lui m'a référé à un autre gars. C'était un arme à feu, puis il y avait son sang sur l'arme à feu. Je regarde le mandat pour aller perquisitionner son sang. Il avait mal exécuté le mandat. J'ai fait exclure le sang, exclure l'arme. Tu sais, c'est des petits détails, des fois, qui font en sorte que tu crées des miracles. Mais des fois, on prend pas le temps de s'arrêter aux détails. Okay. Mais c'est là que j'ai appris que tous les détails sont vraiment importants. Mais ouais, c'est mon premier dossier. Nice! En plus, tu as gagné. Ouais, mais j'en ai perdu aussi. Là, non, mais c'est ça que j'allais venir sur ça. Comment tu te sens quand tu perds? Est-ce que t'es comme down? Non, mais pas nécessairement, parce que tant que tu es honnête, parce que des fois, les clients veulent aller à procès, puis même si tu leur dis, by the way, tes chances sont à 0, tu vas perdre. Il y en a qui sont tellement delusional qui veulent quand même y aller. Puis ça, des fois, c'est difficile à dealer avec. Yeah, ça, moi, j'ai rien fait, mais je dis, t'es fini. T'sais, si la personne dit ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, tu vas être coupable. Non, mais moi, je suis pas coupable. Mais tu expliques qu'il n'y a pas de chance. Des fois, il y en a qui veulent quand même y aller. Là. Fait que rendu là, c'est pas de ma faute. Ben, est-ce que tu penses que c'est à cause que parfois, là, genre, il y a des avocats qui veulent juste pas faire le travail, puis ils vont juste essayer de négocier avec la couronne, puis ils se préparent pas justement quand le client dit « Yo, moi, je veux vraiment aller en procès là, parce que j'ai pas fait de quoi on m'accuse. » Non, mais c'est sûr. Mais rendu là, c'est au client de changer. Tu sais, dans tous les cas, honnêtement, puis des fois, les clients, ils prennent mal. Mais dans tous les cas, je suis obligée quand même d'aller prendre un deal. Je peux pas arriver au client puis le pitcher free for all. Il faut quand même qu'il sache à quoi s'attendre avant puis après le procès. Puis il y en a qui le prennent mal. Ils sont comme « Mais pourquoi tu me donnes un deal? » Je suis obligée de le faire. Okay. Je suis obligée de te dire « Avant procès, c'est ça. Puis après procès, c'est ça. C'est à toi de prendre le risque. Tu veux aller à procès? Pas de problème. On y va. Mais il y a peut-être ça. Moi, je peux pas. C'est pas moi qui décide à la fin de la journée. C'est pas moi qui est payé pour prendre la décision. Malgré que tu leur dis, yo, les preuves sont contre toi, t'as pas vraiment comme de chance de gagner. Il y en a quand même qui essayent de faire du bruit avec toi? Il y en a,
Il y en a des fois qui sont filmés. On voit leur face en 4K avec du son. Ils sont quasiment en train de donner leur nom gouvernemental sa caméra, puis ils veulent quand même y aller. Quel le yeux sec et enragé. Non, mais yo, si c'est pour donner un menti, il faut que tu gardes ton menti jusqu'à la fin, là. Ah, Faut que tu yo. donnes ton menti jusqu'à la fin. Bon, Jusqu'à la mort. au moment qu'il paraît avec la vidéo, OK, ma bille. C'est pas moi! Mahon, c'est pas Eh, pour moi! ça, je vais prendre le honte devant tout le monde dans la cour. Devant ma moms, mon gars. Non, c'est pas moi sur la vidéo. C'est pas moi! Puis là, après, le bail est fini. Devant ta maman, me dit accusé, menotte devant la Mais maman. oui, mais ils se sont trompés. Pendant qu'on m'amène! Maman, c'était pas moi, non! C'était pas moi. Maman, c'était pas moi! Le papier me ressemble, mais c'était pas moi. Ah ouais. Hey, t'es fou, Non, j'ai mais jamais il dit y la en a vérité. qui vont vraiment garder leur bout jusqu'à la fin. Puis je suis comme, mais si c'est pas toi, c'est qui? C'est qui ça? Ton jumeau, ton cousin, le voisin, c'est qui? Yo, avec le AI, on peut faire beaucoup maintenant. Yo, je suis fini. Yo! Ah, je suis fini. Mais- Eh ben c'est ça, les gars. Faites-vous pas qu'un bille. Non, mais je pense que le pire que j'ai eu, le gars, s'en va faire. Puis je peux pas. On le salue quand même, mais je peux pas dire c'est qui, mais le pauvre type. Ah, J'ai dû me retirer du dossier, honnêtement, parce qu'il était trop delusional. On le voit, puis il va faire un crime filmé, grosse caméra avec le son et tout, avec d'autres personnes, puis il y a un gros boxeur rouge, puis il dépasse. Son boxeur, il y a des chaussures vraiment reconnaissables. Tout est reconnaissable. Il fait le crime, par exemple, à 11h01. À 11h03, il se fait arrêter dans le char. Mais il dit, mais c'est pas moi, il y a quelqu'un qui a pris mon linge. Là, j'ai dit, fait qu'en 2 minutes, le gars, il t'a déshabillé jusqu'à prendre tes boxers, puis il t'a rhabillé dans l'auto, puis lui, il est parti en courant. C'est ça que tu me dis? Il est comme, moi, je dormais. Moi, je dormais dans l'auto, c'est pas moi. Mais le gars, il a tes vêtements que tu viens de te faire Les gars arrêter. pensent juste pas aux actes qu'ils Les vont faire. bobettes. Y a pas Le gars a d'organisation. pris les... Tu sais, j'ai expliqué comment il a enlevé tes boxers sans que tu t'en rendes compte. Tu dormais dur, là. Tu dormais dur. Puis... Elle Non, m'a mais- dit, yo, je suis un massif. Oh, non. Mais tu sais, il y a des cas comme ça où tu n'as juste pas le choix parce que les conséquences sont tellement graves. Comme lui, les conséquences étaient tellement importantes, je pouvais juste pas prendre le risque, de un, d'avoir l'air d'un clown, de deux, après ça, il va dire c'est de ma faute. Mais non. Fait que tu lui as juste dit, yo, je peux pas te représenter. J'ai juste dit, regarde, va prendre un deuxième avis. Ça peut peut-être te rassurer d'aller prendre un deuxième avis à Toi, t'es quelqu'un d'autre. professionnel, tu le donnes bien le bail. Moi, j'aurais dit, yo, mon gars, tu sais quoi? Ah, voilà ton dossier, je m'en vais. T'es fou, toi? J'ai dit, OK, 10 bâtons. Et puis, crétin, Non, mais gel. je veux pas le forcer. Tu sais, je peux pas le forcer ni à plaider coupable, ni à aller à procès. Puis je veux pas aller à procès puis avoir l'air d'un clown non plus. Là. À la Non, fin, ça, je vais aller c'est faire sûr. un procès, je vais faire venir tout le monde. Le client va venir témoigner, il va dire, mais c'est pas moi. Puis après, ça va être de ma faute, mais non. Question. Parce que là, tu viens de dire quelque chose que quête, OK. J'ai un ami qui connaît un ami, OK, qui a eu une expérience à un moment donné. OK. Cette expérience-là, c'est que la personne était dans un métro, il sort de la job, whatever. Puis là, il attend un autre ami, justement. Les policiers sont venus, puis ils ont demandé de s'identifier et tout. Il a dit, ben OK, ben, si tu veux m'identifier, identifie tous les autres aussi, là. Fait qu'il s'est un petit peu... comment je pourrais dire ça? Il a un peu résisté. Fait que finalement, ils ont donné des tickets, une tonne de tickets, whatever. Puis un truc pour entrave. Fait que là, il arrive en cours. Non, c'est pas vrai. Ils ont donné des tickets, puis une date de comparution. Je pense qu'il n'a jamais comparu. Fait qu'à un moment donné, il est sur mandat, il se fait arrêter. Oh. On l'amène en cours. Fait que là, mon ami, il m'explique que son ami, arrivé en cours, il panique, genre. Fait que là, parce qu'une job ne peut pas perdre sa job, il veut sortir de prison. By any means, il veut sortir de prison. Fait que là, il dit à son avocat, à son avocate, fais ce que tu veux, mais je veux juste sortir de prison. Fait que là, l'avocate est juste allée, puis elle a plaidé coupable, puis oui, il est sorti de prison. Mais il y a eu un dossier pour entrave pour ça. Mais ça arrive souvent. Des fois, les clients, ils sentent. Mais moi, je me sens pas à l'aise avec ça quand ils disent Non, mais je l'ai l'avocat pas a fait, dit mais je veux avant plaider qu'il allait- coupable. Il n'a pas dit T'sais. avant qu'il allait le faire déclarer coupable. là. Ben, c'est clair qu'il doit le savoir avant. Tu peux pas faire plaider un client coupable sans qu'il sache à quoi il va plaider Ah ouais? coupable. Ah, Tu es obligé d'y dire avant. ah ouais? Ben oui. Ah. Tu peux pas faire de surprise comme allô, bon matin. Tu t'en vas en prison. Tu sais, tu peux pas le faire. Il faut quand même que tu. Ben, dans l'expérience que l'ami de l'ami a expliqué, genre. Il a peut-être oublié des détails. Non, L'ami? non, non, je connais très bien l'ami de l'ami. Ah, l'ami Mais- de ton ami est crétin. Il n'y a pas eu une conversation de 5 minutes en disant by the way, tu vas avoir des travaux communautaires Yo. ou quelque chose comme ça? Oh, rien. Ça a Mais été non. tellement fou, là, que dans la salle de cours,
l'ami de l'ami, quand il a entendu déclarer coupable, il a dit yo, puis c'est le gardien qui était comme yo, tu peux pas parler. Fait que juste comme ça devant la caméra, genre. C'était fou, là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le juge te pose des questions avant. Il dit, vous savez qu'il y a une suggestion entre les avocats, puis vous savez que je suis pas tenu par la suggestion. Habituellement, le juge pose des questions. 18 secondes. Ça a duré. Mais j'ai jamais vu ça. Je suis vraiment désolée pour ton ami. Honnêtement, comme... Dis à ton ami de ne plus prendre l'aide juridique, mon gars. Yo, mon cher. Paye l'avocat, C'était man. même pas l'aide juridique. En plus. Mais je suis désolée pour ton ami parce que c'est pas supposé se passer comme ça. OK, mais justement, c'est là où je voulais en venir avec l'histoire vraiment longue. Je connais beaucoup de personnes qui ont eu des histoires avec leur avocat, des expériences qui n'étaient pas supposées se passer comme ça une fois qu'ils parlent avec un autre avocat ou quoi que ce soit d'autre. Mais souvent, ces personnes-là ont l'impression quasiment se sont fait vendre par l'avocat quasiment. J'aime vraiment cette expression-là parce que des fois, il y en a des clients qui m'appellent puis qui me disent tu veux-tu me vendre? Puis tu veux savoir, je leur dis tu vaux combien? Comme à la fin de la journée, tu vaux quoi? Tu vaux rien. Tu sais, c'est plate à dire, mais pourquoi j'irais te vendre? Tu m'amènes quoi? Rien du tout. J'ai rien à gagner. Wow. Non, mais c'est vrai. Yeah, true. C'est vraiment cru, mais c'est vrai. Je vais te vendre pourquoi? Tu penses que je vais gagner quoi? C'est quoi mon bénéfice? J'en ai aucun. À part que tu ailles me salir après en prison, j'ai aucun bénéfice. Mais Damn. Mais c'est vrai. Pourquoi il y a autant de personnes? Parce que on va prendre les différentes communautés, on va dire qu'ils ont le plus de problèmes de crime. Là. On va dire les membres de gangs, les motards, le crime organisé comme la mafia. C'est une expression qui revient souvent quand on parle des avocats. Pourquoi? On ne peut pas juste se mettre la tête dans le sable puis se dire vous ne voyez rien. Si des démographies différentes qui sont prêtes à s'entretuer entre eux, quand ils font affaire aux avocats, ils ont la même impression. Non, mais je peux comprendre. Clairement, je peux comprendre, puis je l'entends même souvent, parce qu'il y en a des clients, des fois, qui m'appellent puis qui disent « Mon avocat a essayé de me vendre. » Puis moi, la première chose que je leur dis, c'est « Je veux même pas savoir je veux pas savoir ton opinion sur l'autre avocat, qu'il soit ci, qu'il soit ça, Y. C'est quoi ton dossier d'attitude. Puis oui, on travaille pas tous de la même façon. Puis tu sais, des fois, je leur dis aux clients, tu sais, une relation avocat-client, c'est comme une relation de couple. Il y en a avec qui ça va fonctionner, il y en a avec qui ça fonctionnera pas, puis c'est vraiment correct. Moi, il y a des gens qui vont pas aimer travailler avec moi, comme il y en a d'autres qui vont adorer travailler avec moi, puis c'est la même chose avec d'autres personnes. On a une personnalité qui clique peut-être pas, puis c'est peut-être ce différent-là au niveau peut-être de la façon de s'exprimer, le background culturel, peu importe. Des fois, on s'entend pas de cette façon-là, puis ça donne une mauvaise impression aux clients. Donc, c'est peut-être ça aussi. Est-ce que si, admettons, un client a l'impression que son avocat, admettons, n'est pas tout à fait éthique ou lui donne pas la représentation qu'il mériterait, est-ce que le client a des recours contre ça? Mais il peut changer d'avocat à n'importe quel moment. Oui, mais comment je pourrais dire ça? Dans un processus juridique, là, tu peux avoir l'impression que tu n'as pas eu, admettons, l'avocat est plus paresseux que quelqu'un d'autre, admettons. Mais ça donne une conséquence, admettons, par rapport à qu'est-ce que tu vas avoir en cours ou quoi que ce soit d'autre. La conséquence, tu la vis déjà. Est-ce qu'une fois ça arrive, est-ce que le client peut avoir un certain recours pour dire, regardez, mon avocat actuel clairement me fait voir que l'avocat précédent a peut-être bafoué mon dossier. Est-ce que le dossier est terminé? Non, Le dossier est encore en cours. Je pose vraiment la question dans le sens que je ne sais pas. On va prendre la question hypothétique, OK? Oui, c'est hypothétique. Tu plaides coupable. OK, on va dire. OK, tu arrives, tu plaides coupable, tu reçois une sentence, puis là, surprise. Prenons le cas où une personne est résident permanent, par exemple, OK? Puis l'avocat pose pas de questions à savoir est-ce que tu es résident permanent ou pas. Toi, tu plaides coupable, puis là, boum, chez vous, quand tu sors de prison, tu reçois une lettre. « Allô, mon ami, tu as un mandat de renvoi d'immigration. » Là, tu es comme, ben voyons, l'avocat m'a jamais dit que j'allais être déporté. Quand c'est techniquement une des choses les plus importantes que tu dois demander au client, c'est quoi ton statut? C'est quoi ton statut ici? Parce qu'il y a des choses, il y a des barèmes qu'on doit prendre en considération si la personne est résidente ou citoyenne. Il pourrait techniquement avoir un recours en représentation inadéquate. Donc, réouvrir l'enquête en disant, moi, on m'a jamais dit que j'allais avoir cette conséquence-là. J'ai été représenté inadéquatement. Donc, oui, il y a des recours. Ça, c'est si le dossier est fini. Il est fini. Mais mettons que tu es en plein milieu d'un procès puis tu te rends compte que l'avocat fait n'importe quoi, tu peux changer d'avocat à C'est ça, n'importe c'est quel moment changer aussi. d'avocat, dans le fond. OK. Mais l'avocat n'a pas de conséquences. Ben, il peut aller au barreau, techniquement. Tu peux porter plainte au barreau comme tu peux porter plainte en déontologie policière. OK, c'était ça ma question. Exactement. Est-ce qu'il y a un système... Oui, absolument. On se fait taper dessus, nous aussi, là. OK, non, mais je le sais pas. Tu comprends? C'est pour ça que je pose la question. Fait que au début, ce que je comprenais, ben OK, ben tout bas, tout ça, tu changes d'avocat, ça finit là.
Mais là, ce que tu m'expliques, c'est qu'il y a quand même un processus Absolument. que tu peux aller au barreau, puis... Pour c'est quoi, porter vous avez plainte. Ouais, tu peux Exact. porter plainte. OK. Puis c'est quoi, vous avez des points de démérite? Oh non, tu peux te faire radier, tu peux perdre ton travail. Ah, Tu peux perdre ton travail. Ça peut être des amendes, tu peux perdre ton travail pour une période X ou tu peux le perdre à vie, tout dépendamment de ce que tu Yeah. fais. OK. Tu sais. Est-ce que... C'est pour ça que tu dois agir vraiment d'une façon carrée. Tu sais, comme moi, il y a des clients, des fois, que je leur dis, comme la personne d'Illusional, je leur dis, il n'y a pas de problème, je vais faire ton procès, mais signe-moi ici que tu vas perdre. Puis que tu le sais que tu vas perdre. Oh, shit! Puis ils veulent jamais. Mais à la fin de la journée, moi, je te dis que tu vas perdre. Tu ne veux pas écouter mes conseils. Tu veux faire à ta tête. Je t'ai avisé. Signe. Est-ce que c'est D'habitude, déjà ils veulent arrivé que dans ces cas-là, t'as des clients qui te donnent des menaces après? Ah, mais oui, c'est arrivé. Oh! Mais oui, plein de fois, là. T'inquiète, je vais sortir de prison. Oh! Tu sais pas, je suis qui. OK. Tu sais, Mais j'ai tout ton dossier à vie, genre. non, tu sais pas, je suis qui. T'inquiète. En tout cas, la première fois que ça t'est arrivé, t'as pas eu peur? Non, mais c'est sûr que ça dépend qui. Mais tu commences à savoir des fois que les gens qui vont japper dans mon téléphone, qui vont dire « Tu me connais pas, t'inquiète, da, 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 da. » C'est les personnes qui feront rien. Les personnes qui veulent vraiment me faire du mal vont trouver la façon en silence de me Ah faire ouais, du ouais, mal. ils vont rien dire. True. Yo! Pendant que t'es dans le gel, tu me dis ça, je te dis, ti poussi! Oh, on fait! Dehors! Non, ça, c'est comme... Ça, je fais ça en Des plus. fois, il y en a qui m'appellent, puis ça dit « Bonjour, ici Belle Canada. Vous avez un appel à Frévirie de « Réponds à ton fucking téléphone! » On va accepter l'appel, faites-le 1. Tu penses vraiment que j'ai accepté l'appel? Moi, c'est ça. Yo, tu sais, Tu sais, il y en a... je pense qu'on peut ça pas arrive donner souvent. de message back pour qu'il entende imbécile! Ouais, je rentre dans le gel, je dois laisser un message pour comme je suis un appel à Frévirie, c'est « S'il vous plaît, raccroche pas! Ah ouais, je fais pitié, là. Ah, c'est sûr, je fais pitié. Non, j'ai entendu des choses. Ici, Belle Canada, vous avez un appel à Frévirie de... Bip. J'en ai entendu des choses là-dessus. Là. Oh my God. Oh ouais, yo, ouais. je suis fini. Dis-moi, est-ce que c'est facile de reconnaître pour toi si quelqu'un est vraiment innocent ou c'est comme très difficile à gager? Je te dirais que maintenant, je suis capable. Je suis capable de voir qui ment. Là. Il y a des signes. Je te vois, je te parle, je te pose des questions. Attends, je te donne un exemple. Encore une fois, monsieur, on va dire Henrik. Emric. Yo, Emric, arrête. Emric, là, On va j'ai cliquer dit... après le pod, mon Là, gars. Emric est accusé d'avoir trafiqué de la drogue, par exemple. Puis là, il me dit non, moi, je trafique pas de la drogue. Mais là, on retrouve une grosse Rolex chez lui. Puis là, je dis comment, si tu trafiques pas de drogue puis tu fais du transport de boîtes, explique-moi comment tu as payé la Rolex. Raphaël Il Logistique. y a quelqu'un- Oh, t'es bizarrement. Mais tu sais, ça, c'est des questions que la couronne va poser. Tu sais, il faut que tu prépares le client à un moment donné, puis je leur dis, prends-le pas personnel. Je te prépare comme eux vont te poser des questions. Ouais. La Rolex, tu l'as pris où? Puis là, il me dit, ah, c'est un cadeau. Puis là, je repose d'autres questions, puis je reviens. En passant, la Rolex, ça t'a coûté combien? Ah, je l'ai acheté dans le marché aux puces. Mais Des tu fois, me ils dis, changent c'est un leurs cadeau. questions. Ok. Toi, tu les shakes comme ça. Mais t'as pas- Ben, tu les prépares Yo, pour Mais genre- t'as pas le choix de le faire. Il faut pas que les gens le prennent mal. Parce que si c'est pas moi qui le fais, ils vont avoir l'air de des clowns en salle de cours. Puis, tu sais, après ça, ils vont me dire, mais là... Tu sais, mais là quoi? Je t'ai posé les questions, prends-le pas personnel, je te rentre dedans, c'est pas pour le plaisir, c'est juste pour... Puis si ta version change 8 fois, ben je le sais que tu me comptes des menteries. Tu sais, j'ai une façon de T'as faire... tes techniques, c'est ça, ça que j'allais dire. T'as tes techniques pour savoir. Ben oui, j'ai mes façons de faire, mais oui, je suis capable de savoir qui l'a pas fait puis qui l'a vraiment fait. C'est quoi qui est un catégorique non pour toi, là? Que non, je prendrais pas ce qui est là. Moi, j'en ai pas. Oh, J'en ai pas. Parce que honnêtement, tu sais, il y a des gens qui disent moi non assis, moi non assis. À la fin de la journée, tu es avocat de la défense pour défendre les droits de quelqu'un. Tu peux pas commencer à classer quel crime que tu prends parce que tout le monde a les mêmes droits, peu importe le crime qu'on t'accuse. Puis tu sais, si je commençais à dire non, je prends pas d'agression sexuelle ou je prends pas de XY, puis la personne est vraiment innocente, techniquement, je vais à l'encontre de mes principes puis à l'encontre de pourquoi j'ai choisi de faire de la défense à la base. Puis il y en a vraiment qui sont accusés faussement de des crimes qui sont répugnants puis odieux. Là. Mais un exemple, je te dirais, comme, admettons, c'est un criminel reconnu. Puis là, tu sais que Cat, tout le monde c'est sûr, il a fait l'affaire. un récidiviste. Puis là, il vient sur toi, tu vas le prendre quand même. Mais pourquoi je le prendrais pas? Il y a des droits lui aussi, là. Non, À je la sais fin pas, de la parce que, journée, tu sais, il des faut- fois, tu calcules ta réputation. Ah, yo, si on allait prendre des criminels, ben... Mais elle prend le criminel. c'est mon, Oui, mais en voulant dire... c'est mon travail. C'est mon travail à la fin de la journée. C'est comme si tu disais, toi, t'es docteur, mais moi, je te soigne pas parce que t'as un dossier criminel. Tu peux pas commencer à choisir tes patients. Ok. Tu sais, moi, je le vois un peu de cette façon-là. J'ai choisi d'être avocat de la défense. Je défends des droits.
pas nécessairement des crimes. C'est les droits de la personne que je make sure qui sont appliqués. Donc, je ne vais pas commencer à classer oui, toi, non, oui, toi, non. À moins qu'il y ait un bris de confiance ou un manque de respect, là, je ne vais pas vouloir te représenter, puis moi, je suis rancunière. Donc, si tu me manques de respect une fois, je te prends plus jamais. Yeah. Même si tu m'appelles du poste de police, tu es comme, s'il te plaît, reprends-moi. Bye. Oh! Bye. Je te donne 1000 gouttes de plus! Impossible. Justement, j'allais aller jusque-là. C'est quoi la différence de représentation entre quelqu'un qui a les moyens de payer son avocat et quelqu'un qui fait affaire avec l'aide juridique? Ça, c'est un gros mythe. En passant, je suis vraiment contente que tu en parles parce que ça, c'est un gros mythe. J'écoute. Les gens pensent que l'aide juridique, c'est pas payant. C'est pas payant si tu fais rien. Je te dis les affaires directement. Si tu fais rien, c'est pas payant. Si tu travailles, c'est très payant. Parce que tu peux en faire énormément dans une journée. Non, mais par exemple, prends un dossier. Ouais. OK, on va prendre un dossier. Les policiers te posent des questions, puis tu donnes un faux nom, mais à la base, l'arrestation était illégale. Techniquement, ce dossier-là est supposé te donner 600 $. Ouais. Mais si tu contestes l'arrestation, tu fais une requête, tu la justifies, puis ta requête est solide, puis tu gagnes le dossier, tu es payé en considération du travail que tu as effectué. Donc ça, les clients ne le savent pas qu'il y a des considérations relativement au travail que tu mets dans le dossier. Donc moi, même si c'est un dossier d'aide juridique, si j'ai fait une requête, puis je suis capable d'établir le travail avec les heures que j'ai mis dans ce dossier-là, ils me payent en conséquence. Moi, j'ai toujours cru qu'il payait justement par rapport au dossier. Ça, c'est une mauvaise conception. Les gens, ils disent « Ah, c'est avocat d'aide juridique, ils sont pas payés. » C'est vraiment payant être avocat d'aide juridique en passant. Mais c'est eux qui, en fait, là, quand tu es client, là, je vais parler directement pour moi, quand tu es le client, les avocats te font sentir eux-mêmes que, ben là, c'est juste le juridique, on va être payé 500 $ pour ce case-là, peu importe le nombre de temps que ça dure. C'est les avocats qui disent ça. C'est eux qui sont chiches puis qui sont menteurs parce que c'est pas vrai. Oh! C'est pas vrai. Tu es payé en conséquence du travail que tu fais. Il y a des avocats qui finessent! Yeah, mais attends. Cash, là! Mais là, moi, ma vraie question, c'est est-ce que c'est normal que tu sois pas que l'avocat t'accorde pas autant de temps parce que tu es en aide juridique que si tu payerais, genre? Mais ça, c'est peut-être encore une mauvaise conception. Les gens pensent des fois que tu m'accordes moins de temps, mais tu sais pas le temps que moi j'accorde aux autres non plus. Non, mais si l'avocat te le dit. Oui, mais pourquoi moi j'irais te dire ça? C'est pas de tes affaires de toute façon, le temps que Finesse. j'accorde à Pas le quelqu'un dire, mais il y a d'autre. des là. avocats qui le disent, là, qui vont Ben, dire, ben, regarde, écoute, là, moi, je vais pas te répondre aussi souvent que le client qui me paye autant, whatever, ou bien moi, je vais pas me présenter en Yo, cours. finesse! Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de finesse là-dedans. Yeah. Moi, Je sais pas si c'est un mythe, mais quelque chose qui revient souvent, les avocats d'aide juridique, ils vont pas vouloir aller à procès. Ils vont vouloir s'arranger C'est vouloir s'arranger payant, entre eux. un procès. Pardon? C'est payant, ben, un c'est ça procès. l'affaire. Moi, c'est là ma question arrive pour les affaires de procès. Parce que moi, en tout cas, moi, j'étais dans cette situation-là, puis c'est en tout cas mon avocate que j'avais eu dans cette situation-là. M'a dit, un jour, elle m'a dit, yo, si tu veux que ton case finisse live, donne-moi tel prix, Même il affaire donne pour une moi. donation, puis ton affaire est finie Yeah, live. moi aussi. Ça, c'est des businessmen. Comme je suis vraiment contente pour eux, honnêtement. Il y en a qui sont des fins génies du marketing puis Il y a du des business. fous comme là. ça. Non, mais est-ce que tu comprends maintenant quand je reviens à mon autre question? Mm-hmm. Quand je te dis, il y en a beaucoup qui sentent que, yo, it's a game. Comme dans un sens, là, comme moi, je vais te le dire, frette, là, ça m'est déjà arrivé à moi, là. On me fait faire toutes les affaires, signer tous les papiers de l'aide juridique, et je paye en même temps. Ça, t'es pas supposé. Je sais C'est que je suis pas illégal. supposé. Mais c'est finesse. Mais moi, je veux ma liberté. Ma liberté n'a pas de prix. Mais en passant, Ouais, mais t'es c'est ça, obligé, juste pour te dire, t'es obligé, selon le barreau, de le dire au client qui est admissible. Comme moi, je le dis. Quand le client m'appelle, je suis comme, en passant, je dois te dire, si tu es admissible à l'aide juridique, j'accepte les mandats, tu peux aller faire ton admissibilité. Sinon, je peux te prendre au privé aussi. Ok, Mais si tu es admissible, je suis obligé de te l'offrir, puis c'est à toi de refuser. Non, mais on me l'a offert. Ouais. C'est comme Hollywood, là. On me l'a offert. J'ai signé les papiers. Mais t'as pas le droit pour qu'il d'abord. fasse le juridique. Puis après ça, on a une conversation comme si yo. Non, mais le tu dos- sais, si ça l'arrive, puis ça sait, Non, mais tu peux perdre ton travail. Je te confirme, ça l'arrive souvent. C'est là. illégal. Ça l'arrive Ok, très, très très, bien. très, Et de là, très, t'as très payé souvent. 2-3 escocos pour le partenaire, mon gars. Yo, je le sais. Pour de vrai. 2-3 escocos. Sa nouvelle toilette rénovée. Oh, cash! Non, mais Techniquement, moi, c'est ça que j'ai compris. J'ai compris après qu'il y en a qui vont de finesse. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y en a qui font par exprès pour reporter des dates pour juste
faire plus d'argent sur toi? Vraiment pas. Vraiment pas. Moi, honnêtement, ça m'apporte rien de reporter la date. À part Ok. perdre mon temps, ça ne me sert à rien. Mais yo, tu fais le client payé pour ça. Mais pourquoi? Ah non, mais André, il y en a qui font Moi, ça. je vais aller à procès, je vais finir le dossier pour Tout de suite, l'enlever là, de faut mon finir tout de agenda. suite. OK. Si je peux régler le dossier, puis le client, c'est pas le fun non plus de faire toujours venir à la cour. J'ai pas le temps de passer 8 heures à reporter ton dossier dans une salle de cour. J'ai pas le temps. Mais moi, ce que j'ai compris. Mais des fois, t'as pas le choix de reporter non plus. Oui, Tu sais, c'est il Ouais, manque ouais, des non, ça c'est détails. sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ben, moi, ce que j'ai toujours compris. Une chose que j'ai compris, c'est il y a des gens qui sont en dedans que eux, ils veulent justement que leur avocat repousse leur date pour justement le temps qu'ils sont en dedans. Oui, mais ça, c'est stratégique. Ça, c'est la détention Ok, ça, préventive. ok. Ça, c'est d'autres. C'est temps et demi. Ça leur appartient. Mais en passant, ça aussi, là, Ça existe plus. ça, hein. c'est tellement une mauvaise conception parce que si tu fais le calcul, puis même moi, je suis pas bonne en maths, puis j'ai fait le calcul, ton temps et demi est égal à ton 2/3. Donc, 1,5 égale 2/3. Fait que tu plaides coupable maintenant ou que tu plaides coupable plus tard, ça l'équivaut la même chose. C'est kiff-kiff. Des fois, c'est juste pour éviter d'aller aux peines que c'est plus avantageux. OK, ouais. Parce que honnêtement, sur une sentence, ton 10 jours, ton 2/3, c'est quoi? C'est 7. Puis à 1,5, 7, tu dois quand même le faire ton 7 jours. Fait que soit tu sors live ou tu fais ton temps de plus, mais ça l'équivaut au même. Oh, shit. Donc, ça, des fois, le monde ne pense pas, je vais faire du préventif. Mais tu vas faire du préventif, pourquoi? Ça l'équivaut au même. Tu vas sortir la même date. Fais ton calcul. Il y a comme Tac, tac, pour tac. arranger tout ce truc négatif-là de toute façon. Là. C'est vraiment ça. là. T'sais, mais des fois, c'est sûr, ils veulent pas changer de wing, ils veulent pas aller au pen. C'est stratégique, ça leur appartient à eux. Puis des fois, même avec la couronne, je leur dis, bon, regarde, on doit repousser dans 6 mois parce qu'il manque ça pour que mon client n'ait pas au pen. Des fois, on se le dit directement. OK. Est-ce que tu as eu un case qui était super drôle ou juste ridicule? Ou les deux? Ouais, honnêtement, je pense. Puis c'est n'importe. J'ai eu un vol qualifié pour un fromage au métro. Non, c'est ça, tu me niaises. là. Un fromage. Attends, je t'explique. Cash, pour un En plus- craft? Non, non, mais attends. Dans l'eau chez la Les glace, gars, là? yo, Non, les un gars genre sont, de carré les de gars sont fromage. souffrus du petit Québec? Cash dans l'eau chez la... Au schlag. Non, Quand les le temps gars, sont durs, les temps sont Schlag. durs. le gars a schlag normal, comparu mon cher. détenu pour un fromage. Mais le pire, c'est, tu sais, il s'en va à l'épicerie, il prend plein de choses dans ses mains, puis là, il veut pas que ça tombe, il met le fromage dans la poche de son manteau. Il s'en va à la caisse, il paye tout, sauf le fromage. Oh, il a juste Oh, oublié. merde. Il a oublié le Non, fromage. Ça, Oh, Attends. shit. ok. Là, il sort, puis là, l'agent de sécurité dit « Monsieur, t'as volé le fromage. » Il dit « De quoi j'ai volé le fromage? Je viens de payer tout. » Là, il dit « Non, non, vous avez pas payé le fromage. » Puis là, il s'énerve. Il pousse. L'agent de sécurité il dégage. Et là, ben, il va le qualifier pour un fromage quand il a payé sa facture d'épicerie. Puis la couronne voulait garder le type détenu, là. Fait qu'ils l'ont donné quoi, une absolution? Non, finalement, le problème qui s'est passé, c'est que le gars avait été remis en liberté initialement. Il a comparu détenu, il avait été remis en liberté. Il s'est jamais pointé à cour. Oh my Ils ont perdu, puis la police n'a jamais fait de démarche pour le retrouver. Puis comme 2 ans plus tard, whoop, on remet la main sur lui, mais le délai de Jordan était déjà expiré. Fait que j'ai fait une requête, puis il a été acquitté. Yo, j'ai Mais- besoin que tu détailles le délai de Jordan. Je le Ouais, connais, ouais, mais ouais. je veux que, yo, pour Moi, je le tous nos comprends pas auditeurs, bien. là, Ouais. j'ai besoin que tu détailles ça. Donc, il y a 2 délais. OK. Quand tu as un dossier sommaire, donc sommaire, c'est des plus petits dossiers. Là. Prenons comme un vol simple. Ou tous des dossiers qui n'ont pas d'enquête préliminaire. Tout ce qui est moins sérieux, c'est 18 mois de la date de la signature de ta dénonciation. Fait que toute ta feuille d'accusation, quand le juge pose sa signature, le délai commence là. OK. Puis Fait qu'ils ont sinon, 18 mois pour régler ce cas-là. pour que ce soit jusqu'à procès, que tu aies fini le procès. OK. Puis quand c'est un dossier paracriminel ou que tu as une enquête préliminaire, c'est 30 mois. Oh, OK. Et là, ça, les gens disent repousse, on va avoir Jordan. Si c'est moi qui crée les délais, C'est ça. mais des fois, les gens ne comprennent pas que si la couronne ne me donne pas ma preuve, comme par exemple, je te dirais, dans un dossier d'armes, OK, il y a 2 co-accusés, l'arme, on ne sait pas est acquis, puis on attend les empreintes. Tant et aussi longtemps que la couronne ne me donne pas mes empreintes, les délais ne m'appartiennent pas parce que moi, je ne suis pas en mesure de faire une défense pleine et entière parce que j'ai pas mon ADN. Fait qu'à toutes les dates, je me pointe là-bas, je dis, by the way, j'attends toujours la preuve. J'attends toujours la preuve. Tous délais qui ne sont pas causés par la défense, en fait. Exactement. OK. Puis après ça, tu fixes à procès à un moment donné, puis là, tu te ramasses. Oups, peut-être que tu bombes ton délai. Peut-être que tu bombes ton délai. OK. Mais c'est 18 mois, OK. puis 30 Ok. mois. 18 mois pour un délit, 30 mois pour un crime. Ouais, exactement. OK.
Je veux savoir, tu sais, là, je vois. Attends. Oh, vas-y, ok, Mais en vas-y, passant, en ce moment, ils nous font des affaires comme quand on a des enquêtes préliminaires. C'était la première fois que ça m'est arrivé. Peut-être quoi, ça fait en début janvier. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'avais fixé mon dossier enquête préliminaire, puis j'ai vu la date où que ça s'en allait, puis j'étais comme, hey, on va éclater le délai. On va éclater le 30 mois avec l'enquête préliminaire qui est aussi loin, puis le procès après ça qu'on va fixer, on défonce le délai. Il faut juste attendre les procédures. Et là, la couronne m'envoie une lettre, puis elle me dit, ben, je t'enlève ton enquête préliminaire. Tu dois t'en aller directement devant le jury, puis that's it. Maintenant, ils font ça pour essayer de nous couper l'herbe sur le pied. Là. Donc, Mais est-ce Parce que qu'ils ont le c'est un droit? automatisme. c'est un automatisme, j'ai même plus le choix. Si eux décident de faire ce procédé-là, moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Shit. Donc, ils m'ont enlevé mon enquête. Puis là, j'étais comme, ouais, j'ai plus de requête en délai non plus parce que s'ils me donnent un procès, je rentre dans le délai. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi l'enquête préliminaire est très importante dans un dossier? Il y a des cas que c'est important, puis il y en a d'autres que c'est moins Ok. important. Il y en a que des fois, ça sert complètement à rien. Ok. Puis il y en a des fois que ça sert à quelque chose. Prenons par exemple là, une fouille d'un véhicule. Puis ils trouvent de la drogue. Pour les armes à feu, je peux pas en avoir. Fait que techniquement, je peux pas y aller parce que les armes à feu, c'est moins de 10 ans. Je peux pas avoir d'enquête. Mais possession en but de trafic, disons. Si je veux contester la fouille, je peux aller chercher des éléments à l'enquête préliminaire avec mon policier. Ou par exemple, mon client dit le policier m'a fouillé à nu en plein milieu de la rue. Je peux faire mon enquête préliminaire pour aller me chercher des éléments pour ma requête qui s'en vient, éventuellement. Ou dans le cas où il y a des victimes, je peux aller tester mon plaignant. Ah, Ok. OK. Puis à partir de l'enquête préliminaire, ben, ça peut décider si on continue ou bien on arrête ça tout de suite. Exact. Parce que des fois, je vais faire l'enquête préliminaire puis je vais dire à mon client, la plaignante est solide. Le plaignant est solide. Il n'y a rien à faire. Même si on va à procès, elle est solide. Il n'y a rien à faire avec. Ok. Ou il y a des fois que c'est, bon, ben, on a du jus, hein, let's go. Ou il y en a des fois qui se présentent juste pas à l'enquête préliminaire puis c'est fini. Tu sais, c'est ça qui est arrivé. J'avais un dossier de même aujourd'hui. Les plaignants se sont jamais présentés. Ben, il est dehors à soir. Ok. Ah, shit. J'avais une question qui me trottait à la tête. Parce que je remarque, toi, tu es une avocate de droit criminel. Mais il y a des avocats de plusieurs types de droits différents. Ce que tu nous expliques, c'est grosso modo les habitudes. Je prends pour acquis en passant. Fait que dis-moi si je me trompe. C'est les habitudes de quelqu'un qui exerce en droit criminel. Est-ce que tu dirais que c'est possible que quelqu'un qui exerce en droit de la famille ou dans une autre branche du droit, ils ont peut-être des habitudes un peu plus différentes ou des éthiques un peu plus différentes? On est vraiment différents, même au niveau du comportement, de la façon qu'on gère nos dossiers puis de la façon qu'on parle aux gens, c'est hyper différent. Je parle à une autre avocate qui est sur TikTok, puis elle fait un autre type de droit qui est plus du droit civil, puis la façon qu'on gère nos choses, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. De la façon qu'elle gère ses clients, c'est complètement différent de la façon que moi, je vais gérer mes clients. On n'a pas les mêmes challenges. Puis notre personnalité, avec le temps, se forge d'une façon différente aussi. Là. Donc, tu peux voir qui fait quoi, techniquement. Ok. magistrat- Avant que magistrat pose sa question, vu que tu parlais de contenu TikTok, qu'est-ce qui t'a fait aller vers faire des contenus TikTok sur le droit? Est-ce que c'est parce que tu voyais que le monde avait un manque d'éducation? Même pas. Honnêtement, c'est que j'ai fait une émission de télé. Puis, Les traites, là? ouais. OK. J'ai fait une émission de télé, puis avec l'émission, je parlais avec la psychologue parce qu'il nous donne un service pour pouvoir parler avec la psychologue. Puis elle m'a dit, c'est quoi tes passions? Puis j'étais comme, I don't have no passion. J'en ai pas. C'est toi qui as... Ben, c'est comment tu rentres dans l'émission de télé? Ils sont venus me chercher. OK, ils sont venus te chercher. Ils ont juste comme appelé sur ma ligne, puis je pensais que c'était un prank. J'étais sûre que c'était comme, tu sais, l'émission dans le temps là, où ils faisaient des... Allô, on était à l'émission, on devait dans une émission. J'étais comme, shut the fuck up. Ah, t'es qui? Comme, je te crois pas, bye. Ils me rappellent, tu sais. Fait qu'ils sont venus me chercher comme ça. Je sais même pas comment ils ont entendu parler de moi, mais bref, ils ont jamais voulu me le dire. Mais ils sont venus me chercher, puis après ça, la psychologue m'a dit, trouve-toi une passion. J'ai dit, manger, dormir, passion. Elle m'a dit non. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, je me suis dit, je vais avoir une visibilité. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, bon, ben, je vais faire des vidéos. Fait que j'ai juste commencé à mettre ma caméra, puis voilà. C'est le même que j'ai commencé. Ça a débloqué, là. Ouais, j'ai Débloqué. décidé que j'allais utiliser la visibilité à mon avantage. Nice. Puis en même temps, ça me donne un passe-temps. Est-ce que tu penses que ça serait ta carrière serait différente sans les réseaux sociaux? C'est sûr que ça donne accès. Tu sais, j'ai déjà ma clientèle de base, mais c'est sûr que ça me donne accès à une nouvelle clientèle que j'avais pas nécessairement. Ok. Ça fait du bien aussi parce que ça fait un peu de variété. Puis, Ouais. parce que ma clientèle, des fois, est lourde.
c'est pas facile. Puis je suis connue pour avoir une clientèle qui est difficile, mais la clientèle de TikTok, c'est une clientèle qui est plus légère un peu. Fait que ça fait du bien de varier. Magistrat, là, il y a Yo, plus. magistrat, Pose ta vas-y. question, regarde. Vas-y, Non, magistrat. mais j'ai entendu quelque chose, tu as parlé que les armes à feu, c'est moins de 10 ans. Moi, je sais considérablement par des faits qu'une arme à feu, c'est 5 ans l'arme, puis ça dépend de si c'est chargé. Si c'est chargé, c'est... Oh non, ça a changé? Parle avec moi, s'il vous plaît, parce que... Avant, il y avait... Vagabond. Avant, il y avait... Techniquement, si tu lis la loi, Ouais, il y a une peine minimale de 3 ans. Il y a une peine minimale de 3 ans dans la loi. Mais je pense que c'était en 2000. Je peux pas te dire la date exacte, mais ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont aboli la peine minimale. Il n'y a plus de peine minimale pour l'arme, techniquement. OK, parce que moi, en tout cas, moi, je sais que c'est, d'après ce que je vois de mon entourage, 5 ans pour l'arme, puis si elle est chargée, c'est à peu près 2-3 ans chaque balle, surtout à Montréal. J'ai du moins qui sont... I don't know who they deal with, mais comme... Shout out Miss Powell. On va t'appeler bientôt. Non, mais ça peut arriver qu'il y a des 5 ans. Je vais pas te mentir. Il y a des cas où la personne va avoir 5 ans. Ça fait 6 fois qu'il se fait prendre avec une arme. C'est clair qu'on est rendu à 5 ans. Ah non, mais exactement, mais moi, c'est 3 à 5 ans pour l'arme. Puis si elle n'est pas chargée, c'est correct. Si elle est chargée, puis il y a quand même une balle dans la chambre et tout, il donne par Ça balle. change même ça rien. change pas? Qu'il soit chargé ou pas chargé, ça change vraiment rien. OK. Ça, c'est un mythe. Un mythe. Mais j'aime ça. Puis même c'est ça. Mais si tu décharges, il y a un minimum de 5 ans. Si tu décharges sur quelqu'un, il y a un minimum de 5 ans. Exactement, c'est déchargé sur quelqu'un. Exactement. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Mais l'arme à feu, il n'y a pas de minimum. La bonne question, c'est, magistrat, avec qui tu chill? Yo! L'ami de ton ami est bon, T'es en là. mode ma psy ou quoi? Yo! T'as Yo! besoin qu'il sort les noms des bâtards? Yo, moi, je suis là, je suis comme, yo! Yo, la dernière fois, yo, je voulais aller check magistrat, mon gars, yo, ma bad, mon gars, oh! M'amène de l'aile, mon gars, les gars, oh! Mes amis! Moi, je suis monsieur, là, je fais pas de gel pour personne. Comme, je fais pas de Lui, gel pour toi-même. pour... Tu lui amènes le PFK dans la salle. Oh, il je dit tout. mange! Il dit tout. Non, mais ça, je l'ai vu, hein. Ils amènent, tu sais, ils mettent le gars dans la salle, puis là, il parle pas, puis il y a un autre policier qui arrive, puis il met du McDo. Comme si ton McDo allait magiquement ouvrir la bouche du gars que ça fait 2 heures qu'il veut pas C'est te parler. fréquent, oui, ça. Si tu me demandes pas, tu parades avec le bail, c'est fréquent. Parce que tu dois me demander qu'est-ce que je veux. Mon gars- Moi, seulement, c'est couteau, fourchette, stick, bye. Donc, bye. Non, mais même Il des fois... m'amène les croquettes avec sauce barbecue! Lui, il a tout snitch. M'a dit, je commence à tremper ma croquette. Non, mais il y en a des clients, quand je leur parle au téléphone, je dis même si l'enquêteur t'amène du McDonald's, c'est pas ton ami. Je leur dis directement que ça dépend des moi, crimes. Mais je peux-tu le manger pareil? Je trouve ça Ouais, tellement tu peux le manger. fréquent. Tant que tu gardes Yo. le silence, ça va, mange ton McDo, bois ton Coke, fais ce que t'as à faire, mais Ouais, ouais. Mais est-ce Ferme que je peux ta faire bouche. semblant que je vais snitch pour avoir un meilleur plat, au moins? non. Je pense qu'ils ont des commandites avec McDo. Amène-moi la Attends, totale. wow, quoi? Je pense qu'ils ont des coupons parce que c'est juste du McDonald's que j'ai vu. J'ai jamais vu Oh, y'a plein pas de d'autres. PFK? Non, j'ai vu cette super. Au coq, ma bad, au coq. Ah ouais? Je l'ai j'ai jamais vu au vu coq. ça Ah encore. ouais? Ouais, mais En peut-être tout cas, c'est le poste qui l'a payé, peut-être pas un commandite. Ben, je mais l'ai j'ai vu jamais- au coq. je l'ai jamais vu. Montréal Nord, en plus, là. Au ce- coq. Parce que même les victimes, ils amènent du McDonald's. Parce que des fois, quand ils font leurs vidéos, puis je vois les vidéos d'entrevue, ils ont du McDo. Ok, Ah non. ouais. Ben, faut dire, avant, on n'avait pas de McDo. Je peux pas dire que c'est une commande. Je m'excuse, McDonald's, mais yo, il demande même pas qu'est-ce que tu veux. Il paraît avec le bail, là. Je te Non, dis. non, mon gars. Demande-moi qu'est-ce que je veux en premier. Yo, dans mon bec, ils auraient vu Chenex sauce barbecue, mon gars. Yo, ils savent, j'aurais tout dit. Mais là, Maman m'était là, papa m'était là, frère m'était là. Je dis tout le monde qui était là. tu sais, c'est sûr, on peut pas t'avoir ici sur le plateau sans parler de ce sujet-là. C'est trop chaud, là. Yeah, La yeah. nouvelle qui est sortie, là, la ville de Montréal qui a été ordonnée d'indemniser les gens qui ont été reconnus coupables. mais c'est même pas reconnu coupable. reconnu Ce que j'ai coupable. compris, c'est victime. Ouais, c'est ça, les victimes Ouais. de profilage racial. Genre, je pense avoir entre 3 et 5 000 $ d'indemnité. C'est ça que j'ai dépendamment. vu aussi. Yo, j'ai calculé mes dates. Oui, Faut mais que je calcule. Mais pas c'est dedans. en 2017 et pour les interpellations qui ont été faites entre Aléatoirement. 2017 et 2019. Non, mais il y en a plein. Il y en a tellement. Mais le problème, c'est 1,37 million. c'est qu'au criminel, le fardeau de démontrer le profilage racial est tellement large parce que c'est hors de tout doute. Puis les critères à remplir sont vraiment compliqués. Puis il y a jamais, tu sais, on s'entend qu'il n'y a jamais un policier qui va venir dire oui, je l'ai intercepté parce qu'il est noir. Tu sais, il va venir dire j'ai déjà vu même intercepté, il est arrêté à la lumière rouge, mais son pneu avant dépassait la ligne blanche. Tu
T'sais, il dépassait la ligne blanche. Donc, je l'ai intercepté parce que ses pneus étaient arrêtés un petit peu en avant de la ligne blanche. T'sais, on s'entend. Mais dans le temps, comme si tu retournes en 2017, j'ai déjà vu même des policiers qui ont intercepté quelqu'un puis ont dit, en automne, sur le plancher passager, il y a vu des brindilles de cannabis sur le tapis. Mais c'était des feuilles. Il y a des feuilles, ouais. C'était des feuilles en dessous des bottes. Mais je suis vraiment contente, honnêtement. Puis j'espère que le fardeau va être moins lourd à rencontrer qu'au criminel. Parce qu'au criminel, c'est pratiquement impossible de démontrer le profilage à moins que ce soit vraiment flagrant. As-tu des cases comme ça? J'en ai déjà eu, j'ai déjà essayé, mais à toutes les fois, les juges disent c'est pas assez certain que c'est du profilage. Tu sais, le critère est trop haut à rencontrer. Mais là, avec une décision comme ça qui venait de sortir, est-ce que, tu sais, je ne m'y connais pas trop, là, tu comprends? Je connais des termes, un peu que ça veut dire, mais whatever. Est-ce que ça crée une certaine jurisprudence? Est-ce que ça vient créer... C'est quoi le vrai impact? Mais c'est ça que je me demande, parce qu'à toutes les fois, la dernière fois qu'il y avait eu aussi... il y avait eu un gros recours sur le profilage. Je pense que c'était la personne qui avait été accusée faussement d'avoir tiré sur le policier ou essayé de le désarmer. Juste avant quoi? Ça l'avait fait du bruit. Puis là, les policiers étaient comme, on va faire de la sensibilisation, on va faire ci, on va faire ça. Je me demande si ils vont pas justement essayer de faire plus de sensibilisation. Mais moi, honnêtement, j'ai pas vraiment beaucoup d'espoir. Comme je suis vraiment négative, mais j'ai pas vraiment d'espoir parce qu'à toutes les fois où on pense en avoir un petit peu au niveau de la défense ou au niveau des droits des personnes, ça revient tout le temps contre nous. C'est bon, puis ça s'applique pendant 6 mois, puis après 6 mois, ils oublient. Mais là, en même temps, je pense pas que ça peut créer de la jurisprudence. Non, mais attends. Je viens de penser à quelque chose d'intéressant en passant. Les interceptions aléatoires. Oui. Il y avait eu des nouvelles règles sur les interceptions aléatoires, mais ils vont toujours trouver une façon d'innover pour intercepter d'une autre façon. Là, pendant longtemps, il y avait eu « Ah, mais c'est un homme qui conduit le véhicule d'une femme. » Ouais. Là, il y a une jurisprudence qui est venue dire « Non, finalement, c'est pas un motif. » Là, maintenant, la nouvelle mode, c'est un auto loué. Ouais, la C'est plaque une F. compagnie de location. On veut intercepter parce que peut-être que c'est un char volé. Ils vont toujours trouver une façon de contourner, comme le cannabis. Tu sais, avant ça, le cannabis est devenu légal, puis il n'y avait plus de façon d'aller fouiller dans l'auto. Parce qu'avant, ils disaient « Ah, ça sent le cannabis, on peut fouiller toute l'auto. » Puis là, leur nouvelle technique, c'était « Ah, la personne sent le cannabis, on l'arrête pour capacité affaiblie par la drogue, on fouille tout le char, puis après, on le laisse partir. » Ils ont toujours des nouvelles Toujours une techniques. astuce. OK. Ils ont toujours... Mais je peux pas dire que les policiers sont tous mauvais non plus. Parce Non, qu'il y on en dit a pas qui font ça. honnêtement bien leur Fuck the travail. police. Il y en a qui le travail est fait dans les règles de l'art. Moi, Mais il y en a aussi que c'est fait comme des cabochons. Là. On va se dire la vraie chose. il y en a qui abusent, là. Il y en a qui abusent pour de vrai. Excusez, comme des quoi? Des Cabochons. cabochons. Cabochon. Elle vient quand même de Québec, Bouffon. là. Ouais, des cabochons. T'as jamais entendu ce terme? Non, j'ai entendu ça. Yo, bro! Cabochon. T'habites où, toi? Non, J'ai mais jamais ils ont- entendu, c'est quoi ça? Cabochon! T'as une tête de cabochon, toi! Tête de cab, j'ai jamais entendu Tes ça. profs t'ont jamais Ça, joué ça- comme ça? T'es fou, toi, j'allais le dire là, mais attends une minute, c'est cabochon, c'est comme genre crétin, genre? Crétin, bouffon. Ouais, ouais. Ah, OK, cabochon. Ouais. Gros soulier. OK, cabochon. OK. Regardez lac, là. Moi, j'ai une question, c'est pour quand ils interpellent du monde, moi, c'est pour les passagers. Est-ce que je suis obligé de donner mes ID? Non. Ben, c'est ça. Non. Mais pourquoi ils. Parce que t'es pourquoi ils sont attaché. pas- Faut que tu sois attaché. Non, Non, mais ouais. ta ceinture, c'est drôle parce qu'à toutes les. Puis moi, je leur dis à mes clients, dès que tu vois que le char arrive derrière, filme-toi avec ta ceinture. Parce qu'ils vont dire, la ceinture est mal attachée, la ceinture est mal bouclée, t'as commis une infraction. Ok. C'est clair. Ça, je le vois tout le temps, la ceinture est pas attachée. Moi, je passe pour coopérer, je coopère jamais. Ouais, mais là, Mais ils toi, vont. tu mets jamais ta ceinture. Après ça, coopère, mais on check ce qui va arriver. coopère Là, ils vont me jamais. dire. Mais tu mets pas ta ceinture. Là, ils vont me dire ta ceinture est pas attachée. Là, tu vas Moi, dire j'ai non, ma jamais pris ceinture est celle-là, de toute attachée. façon. Ils vont dire non, Yo. ta ceinture est pas attachée, donne-moi ton nom. Tu vas dire non, entrave parfait, menotté, fouille. Vicky, That's it. il attache jamais sa ceinture et il est passager. Ok, mais Jamais. Ça m'est jamais arrivé qu'ils me disent Yo, t'as pas ta ceinture, donne-moi tes ID. Ben, la Ils journée viennent que ça va direct- t'arriver- Ils viennent direct, ils demandent mes ID. Non, je te donne pas mes ID. C'est Yo. c'est lui Oui, qui mais conduit. si t'es pas attaché, je joue pas à ça. Si t'es pas attaché, t'es obligé. Moi, j'aimerais que ça arrive. Je te laisse aller dans le gel. En tout cas, mais yo, c'est toi, oui. Je te laisse C'est aller toi, dans le gel. tu vois, le Lewis qui donne toujours, il coopère, sinon c'est ton ami conducteur qui va avoir des problèmes. Hey, t'es fou, toi. Je veux Moi, dire, je dis toujours, je suis pas mal. je veux dire, mal. monsieur Yo. l'agent, il n'avait pas sa ceinture, je lui ai dit. Non, mais ça, c'est comme quand ils te disent ouais, mais sinon, ça va être long. OK? Ouais, il dit, ouais, ça va être long. Yo, Mais c'est pas mal, ça. passager, à moins que le. Il y a une autre exception. Si le conducteur a des interdits de contact. Oui, Oui, non, ça, Ah, ok. c'est d'autres choses. Ça, C'est ça. Si le conducteur a des interdits de contact, ça se pourrait qu'il t'identifie pour savoir si t'es une de ces personnes-là. Mais autrement, pourquoi tu parles avec la police? Tu sais, attends, même à Laval, un moment donné, il y a un policier à Laval qui m'a dit qu'il faisait son
travail proactif en identifiant le passager. Puis là, j'ai dit, mais c'est quoi le travail proactif? Puis ça, je l'avais pris en capture d'écran, puis je l'avais envoyé à tous les autres avocats. Puis le client avait été acquitté. Il y avait 30 grammes de crack sur lui. À cause du travail proactif, il était passager. Puis le policier, il me dit, travail proactif. J'ai dit, c'est quoi le travail proactif? Il me dit, c'est répondre aux besoins de la communauté. Là, je dis, ben c'était quoi, ça, à ce moment-là, le besoin de la communauté? Comme le gars est passager dans un char, puis tu l'interceptes parce qu'il a mal fait son stop. Le passager a quoi à voir là-dedans? Puis là, il me dit, ben j'ai été plus proactif qu'on m'a demandé. J'ai dit, le gars, il t'a dit 6 fois qu'il voulait pas s'identifier. Pourquoi tu continues? Ben parce que j'étais proactif. Puis là, il arrêtait pas de me dire proactif. Puis là, j'ai dit, OK, regarde, tu veux savoir quoi? J'ai même plus besoin de t'entendre. J'ai fait une requête, puis la couronne a retiré les accusations. Wow, Parce ok. qu'il n'y avait pas de motif. Puis sache qu'il avait donné un faux nom, le client, enfin. Il a dit, tu veux mon nom? Ben je m'appelle Claude. Puis finalement, on a fait exclure le nom, on a fait exclure tout. Puis... OK, t'es une magicienne. Mais non, c'est pas de la magie, c'est juste les droits de base. C'est Yo. de base. De base. Ça, oui, Il y a mais. des affaires que je peux pas accepter. Comme tu postes une affaire où ce que le passager en arrière, la police a détruit la fenêtre, Ouais. tiré. Non, c'est impossible. Ouais. Ça, c'est impossible. Mais il y a plein de fois que ça l'arrive. Ben oui. Non, je m'en vais dans le gel pour le vrai. Yo, tu peux pas me râler comme ça. Yo, comment il y a Ben pris toi, une il pourra pas là. Yo, C'est plus à moi qui va faire ça. c'est sûr. Non, le nombre de fois que je Yo, l'ai il a vu, il brisé pète la la fenêtre, le passager est là, Skipper le brisé bas. la fenêtre au complet. Mais ça, c'est à cause que des fois, les gens, puis ça, je leur dis, des fois, il faut que tu choisisses tes batailles aussi, parce que les gens sont comme non, ostine-toi pas avec. Si t'es passager puis t'as rien à te reprocher, pourquoi tu y parles? Pourquoi tu y parles? Fait que je peux rester silencieux. Mais tu Tu sais, en restes même- comme ça puis t'attends. Salut, c'est quoi ton nom? Pourquoi Stoïque. tu y parles? Ouais, mais en même temps, Vicky, là, yo, ils sont forts à venir nous chercher. C'est là. ça l'affaire. Comme ils sont forts, Ouais, là. mais ça, tu prends des grandes respirations par tes trous de nez. Je vais pas dire besoin d'y que parler. Ah, à l'âge qu'on a maintenant, J'allais donner c'est une plus balle. facile. Mais je vais dire, de début 2000 à mi-2000, jusqu'à là à peu près 2010, là, les choses n'étaient pas pareilles. J'ai remarqué que maintenant, ils sont moins agressifs, ils sont moins comme... Back then, c'était Moi, je trouve fou, pas. là. Je trouve qu'ils sont Tu- pires. Moi, je Regarde. trouve son pire, moi. Oh non, moi, avant, c'était malade, là. Comme tu roules, dès que tu as un eye contact, là, avec un policier, c'est sûr, il y a le U-turn, c'est cash. C'est encore comme ça. Moi, je pense trouve que. ça encore- Non, parce que je suis non, plus attends. Mais parce que moi, je pense On que est c'est plus une grand vidéo. monde. Ouais, je pense parce que je suis plus vieux. Ouais. Comme ils voient dans mon bec mon figidi. OK, Puis je c'est pense ça. que. Parce que même affaire, j'ai encore le PTSD de quand je passe à côté d'une police, puis je le regarde, puis je dis, oh shit, il va tourner, Moi, je les skip. Puis il tourne pas, mais j'ai. Tu sais, je me souviens encore d'il y a 20 ans, moi. Que, Mais oh, c'est encore comme ça. Comme moi, je Ouais, fais des ouais. détours, là, comme pour... Je vois le policier, comme je fais un détour pour être sûr que lui Non, ne me mais verra pas. maintenant, tu vas. Moi, je suis pas une personne. Tu sais, je comprends parce que je vis ça dans le cadre de mon travail, mais je suis pas une minorité. Fait que je peux pas Ouh, non je plus comprends. claim ça. Ça m'est jamais arrivé à moi. Mais ça, c'est comme quand tu vas au Vieux-Port. Quand tu vas au Vieux-Port, tu vas manger. Si tu as le malheur de rencontrer Eclipse, ils vont venir s'asseoir à ta table puis venir C'est ça, manger. je Ouais, comprends. Donne-moi ça, tes j'ai- cartes. Ils font ça Ouais, fou, j'ai vu là, ça. maintenant. C'est fou, Ils man. viennent dans le resto. mais c'est légal, comme- ça? Ils peuvent venir. C'est à toi de ne pas répondre. Encore une fois, pourquoi tu t'ostines avec eux? Ça sert à rien de t'ostiner avec eux. On veut connaître la clientèle. OK, mais ça t'appartient. Moi, je vais continuer de manger ma pizza. Je vais pas m'identifier. Est-ce que je suis en détention pour faire une enquête? Tu me suspectes de quelque chose? Non, merci, bonsoir. Je retourne à mes pattes. Fais ton travail. Même dans les clubs, c'était pas fou comme ça. Maintenant, ils viennent tout partout. Est-ce que c'est quelque chose. Est-ce que quelque chose comme ça t'est déjà arrivé ou être dans un resto où tu étais avec quelqu'un puis si. Ça m'est arrivé une fois. J'étais au Vieux-Port. La place s'appelait Sea Salt. Puis j'étais en train... On avait commandé un pichet. Puis il y avait 2 gars à notre table. Puis les gars étaient super legit. Là. Les gars, c'était des ingénieurs. Comme, c'est juste qu'il y avait des dreads. Ouais. Puis là, ils viennent nous voir. Puis là, je dis non. Le gars, il arrive pour sortir son portefeuille. J'ai dit non. J'ai dit non, serre ton portefeuille. Puis là, il me dit, c'est quoi? Tu vas être son avocate? J'ai dit, ben oui. Si tu l'arrêtes, oui. Puis là, il me connaissait pas dans ce temps-là parce que c'était en début de pratique. Puis, Oh, les gars te connaissent maintenant? hein? Ben oui, ils me connaissent. Ah, là, c'est sûr, là. Les gars vont pas Attends, fucker. Mais tu c'est veux que ça- je te Fait raconte? que là, maintenant, à Attends. partir d'aujourd'hui, je peux te dire, yo, Vicky Powell! Non, mais tu veux une histoire de malade? Oui, Ouais, je je veux l'entends. l'histoire, je veux Ça l'histoire. m'est arrivé, voilà, 1 mois, OK? J'étais dans un bar au Vieux-Port. J'étais avec une de mes amies. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir. Il me dit, est-ce que tu es l'avocat de TikTok? Puis là, je suis comme, oui. Et là, le gars sort son portefeuille et me flash un badge de police. Oh. C'était un undercover, genre dans le club. Là, je dis, attends, j'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu viens de me flash? Puis là, il a dit, puis il est reparti.
à sa place. The fuck? Il est juste venu me voir dans le club et il me dit Yeah. t'es l'avocat de TikTok. Oui, flash le badge. Puis là, j'étais comme mais qu'est-ce qu'il me montre le type? Je regarde, c'est son badge de police, puis il me fait chut. Puis il est retourné. Pourquoi il a même fait ça, même? Je comprends même pas. Mais ils sont partout. Ils sont partout. Même quand ils sont pas en uniforme, ils sont là. Ça, je peux comprendre. Mais moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est comme Hollywood a expliqué, ou bien comme tu as expliqué, ils viennent s'asseoir dans le resto à côté de toi. Tu es supposé servir et protéger. Maintenant, comment je peux te faire confiance quand tu fais un truc que tu sais que tu n'es pas supposé faire? Puis tu le fais à la Mais population. c'est pour ça que je fais mes vidéos. Parce que si tu es éduqué, tu sais que tu n'as pas besoin de répondre puis tu vas arrêter de te faire abuser. Puis, tu sais, maintenant, je suis rendu. Des fois, ils m'aiment pas. Tu Ben, comprends? c'est Il y en sûr. a Ah, qui c'est m'aiment sûr pas qu'ils parce t'aiment pas, que c'est je sûr. donne des stratégies sur. C'est pas des stratégies, mais des droits sur Yeah. Internet. Tu sais. Ne t'identifie pas. Identifie-toi pas au restaurant. Tu sais, ça, je leur dis directement. Si t'es passager, donne pas ton nom. Ben, tu sais, écoute, moi, j'ai des amis qui ont vécu ça, là, au resto, puis comme ils faisaient chier à personne, puis sont venus les harceler à Laval, puis à Non, la je fin, connais un avocat qui s'est fait plaquer William. au sol. Ouais, exactement. Yeah. c'est mon boy. J'allais dire ça, justement. Yo, Yeah, William yeah. s'est fait rouler, C'est là. pour ça que je te ouais. dis qu'il n'y a Yo, là- personne de protégé de ça. C'est n'importe qui, n'importe quand. Puis quand il m'a raconté l'histoire, je suis comme, wow, Quand- plaqué au sol. Quand il m'a expliqué l'affaire, j'ai dit, yo, si toi, ils t'ont plaqué au sol, et en passant, ils ont fracassé sa tête d'une vitre, d'une porte en vitre, là. Puis là, yo, j'étais comme, mes amis, c'est quoi qu'ils vont me faire à moi? Mais moi, ça m'arrivera jamais parce que j'ai non seulement le privilège d'être une femme, mais je suis une white girl. Ça ne va jamais m'arriver, ce genre de situation-là. Tu Mais comprends? l'affaire qui, Luca! mais l'affaire qui est Mais c'est problématique, vrai. c'est que. Mais je juste- le vois, puis je vais quand même fight pour ça parce que c'est mon travail de le faire. Ben, William s'est identifié comme un avocat. Mais ils en ont rien à Et faire. ils ont yo, mais ben justement, c'est pour ça que moi, le gars comme moi, j'ai peur. Je me dis, yo, si yo, ils en avaient rien à foutre de lui. Puis je sais en tout cas qu'il y a des procédures légaux qui sont en cours, whatever. Mais still, c'était comme. Yo, moi, ça m'a vraiment fait peur. Mais ça, c'est tant et aussi longtemps. Puis ça, c'est ça que je dis à mes clients, porte plainte. Porte plainte. Parce que tant et aussi longtemps que tu vas juste t'asseoir en silence puis chialer à tes amis, il n'y a rien qui va chialer. C'est vrai. Il n'y a rien qui va changer. Tu dois porter plainte. Prends son nom, prends son matricule, filme tout. Mais très souvent, ils disent qu'on n'a pas le droit de filmer. T'as le c'est droit de vrai. filmer. Non, mais là. oui, on a le droit. Ça, je Ok, sais. on a le droit. T'as le droit de filmer. Tu sais, Aucun- tant que tu je mets fais pas rien le de tout ça téléphone comme maintenant, ça, parce ça. qu'il y en a qui disent « Donne-moi ton matricule » avec le flash d'en face du policier. Là, c'est sûr qu'il y a des limites. Mais Ok. moi, ce que je dis aux clients, c'est dès que le policier est derrière toi, tu allumes ton téléphone, tu le mets dans le porte-gobelet, puis il n'y a même pas besoin de savoir que ça l'enregistre. OK. Ah, moi, Il y a je même perds pas même pas besoin de mon savoir. temps après ce podcast-là. Yo, Vicky Powell, oui! Vicky Powell, oui! Non, mais des fois, je peux pas faire de miracle non plus, là, tu sais. Il y en a des fois qui m'appellent puis qui sont comme « Tu vas faire des miracles », puis je suis comme « Je peux pas faire des miracles non plus. » Tu sais, je peux pas te sortir tout le temps. Tu sais, il y a des clients, des fois, que je sors tout le temps. Puis la journée où je peux plus les sortir, ils sont comme Hein? Mais pourquoi tu me sors plus? Mais, Yo, tu sais, je peux pas non comprennent plus. pas Le le get, out système. of, le get out of jail card marche plus. Yeah, c'est ça. Non, il y a, à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire. OK. Tu sais, tu peux bien travailler, tu peux trouver des défenses, mais il y a des limites à ce que je peux faire aussi. Là. Il faut qu'il y ait de quoi à trouver aussi. là. Exact. Mais pour rester dans le même sujet, avec comme la décision qu'il vient d'avoir à Montréal, sur un point de vue juridique, est-ce que tu sens qu'en tant qu'avocate que ça te donne plus de pouvoir? Pas du tout. Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau, honnêtement. C'est pour faire de la fumée. Là. OK. Moi, je t'ai dit, je suis négative. Non, mais moi, Je suis c'est ce que je hyper pensais négative. aussi. C'est ce que je pensais aussi. Maintenant, ma question, c'est que est-ce que cette sentence-là... Ça fait trop longtemps que je suis là. Ça fait 10 ans. Si tu demandais ça à quelqu'un qui est nouveau dans la profession, peut-être qu'il dirait c'est un grand pas pour la défense. Mais ça fait trop longtemps que je suis là. Je suis réaliste. Non, mais même moi, que je suis pas dans la défense, je l'ai vu comme je ça. believe Tu comprends? pas, je believe C'est pas. comme... Excuse mon langage, mais c'est tiens, je vous lance une banane, fermez votre bouche là. Mais en tout cas, bref. Néanmoins, est-ce que tu penses que ce jugement-là qui a été appliqué à Montréal a une chance d'avoir une influence dans les autres villes? Non. Non, comme je t'ai dit, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est pour que les gens arrêtent de chialer. Un coup Parce de cure-dent qu'actuellement, dans l'eau. tu as vu comment que c'est? Il y a eu récemment les interceptions, même celui qu'il y avait eu avec les jeunes à Laval qui s'étaient fait pointer des guns Ouais. dessus. Il voit que c'est chaud actuellement. Il devait trouver une façon de baisser les tensions. Et voilà. Oui, mais en même temps, si tu veux du changement, touche les poches
du gouvernement, puis il va avoir quelque chose qui va se brasser. Non, eux, ils attendent qu'il y ait une fatalité. Puis c'est ça que je dis tout le temps. Parce que même pendant le COVID, ils attendent toujours qu'il y ait un drame avant de mettre de l'argent. Puis c'est la même chose à Bordeaux. Tu sais, Bordeaux sont en manque de personnel, sont en manque de ci, sont en manque de ça. Ils vont attendre qu'il y ait un drame pour investir dans le système correctionnel. Qu'un gardien soit tué, qu'il y ait une émeute, qu'il y ait du monde qui meurt. Ils vont attendre ça. Là, ils vont faire « Oh my God, on doit changer les choses ». C'est la même chose avec Jordan. Tu sais, tant et aussi longtemps qu'il n'y avait pas cette décision-là qui était rendue, il n'y avait rien qui se passait. Quand Jordan est tombé, oh my God, tous les dossiers venaient de tomber, des dossiers de meurtre, ils attendent des drames pour changer les choses des fois. OK. God damn! Mais c'est plate. Mais tu sais, on peut pas refaire le système, puis il y a beaucoup de failles. Mais tu sais, je pense quand même, relativement, on a un bon système de justice. Tu sais, c'est géré de la bonne façon. Il y a peut-être d'autres choses à côté qui ne fonctionnent pas. Bordeaux, clairement, ça ne fonctionne pas actuellement. Ça ne fonctionne pas. Bordeaux Beach. Oh my God, ça fonctionne pas. Et là, il y a quoi? Il y a une maladie maintenant qui se propage à Bordeaux, une maladie du Moyen-Âge. Là. Du Moyen-Âge. Je me rappelle même plus c'est quoi le nom. Je pensais que c'était ça, mais il faudrait que je retrouve le nom. Là, mais... La lèpre. Tuberculose, c'est ça. Oh, la tuberculose? Ouais. Yo, en plus, je viens de voir une vidéo de gars qui ont fait un fried chicken dans... Ouais, le Bordeaux Fried Chicken. Ouais, Mais- le Bordeaux fried Yo, je sais chicken, pas mon comment gars. ils ont fait ça. Mais pour revenir à ça, je pense honnêtement pas que ça va faire changer les Non, choses. moi non plus. Moi non plus. Mais Peut-être que ça va sensibiliser. Puis c'est clair qu'il va y avoir un travail à l'interne qui va être fait pour dire bon, là, ça vient de nous coûter cher, fait que fais attention la prochaine fois. Mais est-ce que ça va faire une changée majeure? OK. Mais juste avant qu'on change de sujet, est-ce que tu peux conseiller aux gens qui nous écoutent, qui pensent qu'ils pourraient, qui pensent qu'ils font partie de ce recours collectif-là, parce que je pense que ça a commencé avec un recours collectif, c'est quoi les étapes à suivre pour faire cette réclamation? Je pense qu'il n'est pas encore ouvert, le recours pas collectif. ouvert? J'ai regardé tantôt parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui m'ont contacté relativement à ça. Mais ce qui se passe habituellement quand il y a un recours collectif, c'est qu'il y a une annonce qui est faite. C'est comme, bonjour, il y a un recours collectif, puis là, il y a une agence ou un cabinet qui va s'en occuper, puis ils vont demander d'envoyer des formulaires. Ça, c'est comme quand il y a eu le recours collectif pour les fouilles à nu à Bordeaux. Moi, on m'avait envoyé une liste de clients qui étaient potentiellement admissibles à ça. Quelle date et quelle date? Oh, Seigneur. Il faudrait que je regarde dans mes emails, mais c'est ça, 2000. Ah? Comment t'as eu 1000 gouttes? Yo, comment il y a eu le micro? Non, ils m'ont envoyé une liste. Excusez-moi, Là, madame. tu sais pas à qui tu parles, mon gars. OK, madame. OK. Oh, mon sécurité, oui, mon gars. Yo! En tout cas, bref, oui. Je savais même pas que ça existait, ce recours-là. Ouais, c'est un recours sur les fouilles à nu. Les Hollywood dehors, Ouais, mais je l'ai monsieur. vu Mon aussi. sécurité est là, oui. Mais la fouille à nu quand tu rentres, là. Ouais, mais il y avait des fouilles à nu qui étaient abusives. Ah, OK, comme random, genre. Parce que la loi sur l'application du système correctionnel prévoit à certains moments où il y a des fouilles à nu. Mais là, eux, ils faisaient des fouilles à nu comme ça leur semblait. Yeah. Avant de sortir. Hein? Oh, j'ai un 1000 gouttes qui m'attend. Je savais que c'était des massifs. Oh, OK. Yo, squat, tous, bonne cochon. OK. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu des nouvelles techniques aussi qui sont vraiment... C'est quoi? ouais. Voilà. Excuse-moi. J'allais pas le dire, mais il vient de le écarte dire. quoi? Ils écartent C'est au bout moi. de Avec leurs mains? Avec leurs mains, ils prennent... Il touche à la personne. OK, OK. Yo, je dois faire le Randy Moss. Randy Moss? Oh, il n'y a plus de dignité. Yo, non. Hein? Les gars sont sous. J'aurais la gueule criminel, là, comme on... Ah ouais, t'es fin. Manque de personnel. Yo, je suis fini. En tout cas. Tout ça pour dire... Bon, attends. Tout ça pour dire stay out of jail, Yeah, people. faites pas de crime. Ouais, yo, Stay out of rentrez jail, pas dans le man. gel, c'est à Yo, zéro. stay out of jail. Yo, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu as déjà eu des prises de bec avec des juges? Je dirais que non. Habituellement, je suis calme comme Ok. personne. Je suis pas du genre à me lever le ton. Puis je suis pas du genre non plus à sortir de ma zone. Habituellement, je suis quand même capable de me calmer. Puis Parce- quand je sens que je perds mon calme, je prends une petite pause. Parce que j'ai déjà vu là, des juges, je sais pas s'ils étaient sur des power trips et couper la parole à la défense très souvent, puis comme si genre les brush off, puis ça Il faut arrivait pas, qu'à quel faut pas point. le prendre personnel. Tu sais, à la fin de la journée, c'est ton travail. Comme si tu le prends personnel, t'es peut-être pas à la bonne place. Tu sais, Ok. c'est un système d'adversaire. On est là pour ça. Il va passer des commentaires de la même façon que moi, j'ai passé des commentaires, de la même façon que
tout le monde en passe. Il faut juste pas que tu le prennes personnel. À la fin de la journée, tu fais ton travail, puis après ça, tu fermes les livres, puis c'est fini. Il n'y a rien de personnel dans ce milieu-là, mais il y en a qui le prennent à cœur. Ça leur appartient à eux. Mais moi, honnêtement, crie-moi dessus, il n'y en a vraiment pas de problème. Là, ça me dérange pas. Non, moi, j'ai vu des situations où j'aurais dit au juge, là, je casse ton bec après, là. Ouais, mais tu perds ton travail aussi. Ok, ben. Bon, moi, j'ai une question, là. On va rentrer dans un peu de griendant. Oh ouais, Je veux j'ai un savoir- griendon aussi. Je veux savoir, parce que, tu sais, il y a des rumeurs sur les avocats, les avocates. Je veux savoir combien de fois tu te fais chat quand tu vas au palais de justice, soit par des clients ou par des avocats. Je te dirais que c'est plus sur les réseaux sociaux qu'au palais. Ah ouais? Ouais, sur les réseaux sociaux, les gens qui essayent de slide dans tes DM tout le temps. Cash! Tout le temps. J'allais voler un chocolat, viens me sortir. Non, exactement ça. Est-ce que. Ou sinon, c'est est-ce qu'on peut aller parler de mon dossier au restaurant? Non. Tu sais? Celui Non. à côté du magasin séduction, là. Est-ce qu'on peut aller parler de mon dossier au restaurant? Non. Non, j'irai pas parler du dossier au restaurant. Ou est-ce que je dois commettre un crime pour avoir ton numéro? Mon numéro est public sur Google. T'as même pas besoin de commettre un crime. Tu sais, mon numéro est sur Google. Sur le registre des avocats du Québec, là. Oui, mon numéro est public. T'as pas besoin. T'as mais- déjà reçu des appels bis comme ça? Ouais, plein de fois. Oh ouais! Des messages textes. Est-ce que je peux t'amener... Allô, j'ai un dossier, mais est-ce que je peux amener prendre un verre parce que je veux savoir si t'es le bon avocat pour moi? Pourquoi? Non, je suis pas le bon. Je suis pas le bon. Oh, merde. Ou, tu On sais, fait le une réunion pire, à la c'est que... chambre 22 au Chablis. Mais il y en a qui prennent... Ça, je vais faire un shout-out à ce gars-là parce qu'il le mérite pour de vrai, comme il faut que je le roast, le pauvre type. Le pauvre type. Le gars, il m'écrit sur Instagram, puis il me salue, qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'explique que c'est une page professionnelle, que s'il y a des business requirements ou il y a des choses par rapport à un dossier, il peut me texter. Et là, il commence à me salir. Comme il n'y a plus de lendemain à tout le monde qui reposte mes vidéos. Tu sais. Ah ouais? Ouais, fait que je le salue parce qu'il n'est pas capable de prendre. Il y en a qui sont pas capables de prendre les hells en expliquant que comme c'est une page professionnelle, tu sais, je suis pas là pour me faire des amis, puis j'ai mes amis, honnêtement, puis je suis bien avec mon cercle d'amis. Ou il y en a qui disent j'aimerais ça apprendre à te connaître, tu sais, plein d'affaires de même là. J'aimerais ça apprendre à te connaître, j'aime ça tes vidéos, on pourrait peut-être aller parler de tes vidéos. Ben, parle-moi de mes vidéos. Parle-en, là, là. Aïe, 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 les gars Les gars veulent voir les gars si t'es émotionnels. Les gars veulent savoir si elle est célibataire, mon cher. Les gars, ils sont en train de shoot leur shot d'une certaine manière, mon cher. Mais yo, il faut... Moi, Non, c'est mais- ça, on dirait de nos jours, les gars sont pas capables de Non, mais- prendre la Non, c'est pas capable de Il y en check. a qui sont pas Mais c'est pas capables. capable de check non plus. Non, il y a ça, mais le reject, Il y en a qui sont pas il y en a capables. qui, yo, comme il y a des femmes qui m'expliquent, il y a des gars qui les salent juste parce qu'ils disent non à Ouais. leur numéro de téléphone. Tu leur- Mais tu ça a leur toujours dis été non. comme ça. Ah yo, dans mon temps, il n'y a pas de ça. Ben oui, il y avait Ok, ça. Ben oui, mon ah, cher. yo, il y avait ça, je m'en rappelle non, pas. il y avait ça, non, Je non. m'en Ben oui, rappelle- il y je m'en avait rappelle ça, pas il y de ça, avait moi. ça, il y avait Je ça, m'en rappelle il y pas de avait ça. En tout cas, à SF, il n'y a pas de ça. Ça, c'est Montréal, ça. Ça, c'est à Montréal. Ça, c'est le nec nord. Ça, c'est les gars de Montréal. le ça. nec nord. Les Il y gars avait de pas ça à Montréal. SF. Vous avez Non. pas de bonne réputation dans le Québec, vous, là. Yo, non, Vous je avez te vraiment dis, pas de par contre, réputation, là. La réputation, c'est pas bonne parce qu'on mange tout. Non, non, On mange tout. SF, abonné à MeToo, mon gars. Non, yeah. Et dans le nord. Dis ça. Yo. Et dans le nord. Yo, on va même pas parler parce qu'il y a des bails récents qui se donnent dehors pour les gars de Montréal. Là. Et les gars d'SF aussi, oui. Quel gars de... En tout cas, live, autant qu'on se parle live. C'est un gars de Montréal. Mais en tout cas, les gens doivent faire attention sur les réseaux sociaux. Non, ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est quoi la question que j'avais encore? Yo, je fais un petit jeu avec toi. Vas-y. Je sais que... Bon, en tout cas, j'ai regardé une vidéo où que yo, t'as l'air de connaître tes téléséries où ce qu'il y a des avocats. J'essaye. OK. J'écoute pas beaucoup la télé, là, mais j'essaye. OK. Je veux que tu me dises, pour toi, quelle émission qui a le meilleur avocat? Ou avocate? Analyse Keating. How to get away with murder, c'est clair. Mais là, tu peux même pas laisser dire les autres. C'est clair. OK. Il y a rien qui J'ai là-bas. analyse, OK? J'ai pas le choix de donner mon Davis McLean. Mais lui, il... Yo, attends. J'ai quand même le Harvey Specter. Ouais. Olivia Pope, mon gars. Non. Le Joe Proctor. Oh, Joe Proctor. Olivia Mais t'as vu, Pope. comme, quand il est sorti Tommy de prison avec l'histoire du croquis, honnêtement, il a failli être dans mon top 2. Mais non, C'est quand même Annalise elle. Steele? C'est quand même elle. Mais à un moment donné, ça devient vraisemblable. Non, c'est sûr, mais je trouve que son éthique de travail est vraiment meilleure.
Tu sais, Ok. Davis, je l'aime. Je vais le marier Est-ce si que- je peux. ouais, On ça, le c'est parce salue. que- Non, ouais. c'est pas vrai. On le salue pas pour dormir. Je l'aime d'amour. Oui, mais dans la pratique. Mais non, il est tout croche, là. Exact. Il pose des questions illégales. Puis j'ai une vidéo je veux faire une vidéo là-dessus parce que à chaque fois qu'on voit des scènes de procès dans Power, il n'y a rien qui tient la route. Il pose des questions illégales, c'est tous les sens. Ça fonctionne pas, là. J'ai hâte de voir, de voir que quand tu as posé cette vidéo. C'est quand il interroge. Puis la scène que je veux faire, c'est quand il interroge la professeure qui est morte, là, maintenant. Ouais. Ok, ouais, ouais. Mais il n'y a rien qui fonctionne dans cette scène-là. Là. Rien. Mais yo, elle était une tout cuite. Elle était une tout cuite, mon cher. Non, mais de base, il n'y avait même pas le droit de contre-interroger le témoin. Tu n'avais même pas le droit d'être l'avocat dans le dossier parce que tu as eu des relations intimes Ouais, avec ouais, le c'est témoin. vrai, il a Ouais, la moyen, vraiment. Hey, Harvey Specter, pas du tout. Non. Ah ouais. Annalise, c'est my girl. Oh shit, ok. Qui? C'est pas Jamie Foxx, Annalise. Hein? Oh là, Biden. Mais ça, c'est un film, c'est pas une série. Bon, en tout cas. Ok, Ben, j'ai une question quand même un peu plus sérieuse. Vas-y. Live là, excuse-moi, j'ai vu l'année passée, comment ça s'appelle, dans le fond, un dossier criminel qui devait être traité entre un avocat réel puis ChatGPT. ChatGPT. Ouais. ChatGPT l'a roulé de loin. Puis, il y a des rumeurs, justement, qui disent que, oh, ben, justement, le AI peut take over, justement, certaines causes. Puis, je me demandais, est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qui peut arriver de un, puis de deux, est-ce que tu penses que les jobs, justement, d'avocats criminels peuvent être... Non. Honnêtement, j'ai testé ChatGPT parce que je voulais voir si je pouvais faire une série de vidéos comme ça. Mais l'affaire, c'est que le sujet n'était pas intéressant. Hein. C'était des sujets plates. Je prenais des questions des examens antérieurs du barreau parce qu'on a un drive avec les examens antérieurs. Puis je prenais les questions, puis à moitié, il y avait la bonne réponse. Il aurait quand même coulé l'examen. OK. Oui, ça peut être une bonne façon de faire un frame de plaidoirie ou de t'orienter, mais tu peux pas te baser à 100% sur ChatGPT. Il y a la moitié de la réponse. OK, ils ont Il juste... t'oriente bien. Comme des fois, je vais lui demander, tu sais, quand je trouve pas un article, puis je suis comme, bon, c'est quoi déjà l'article pour l'ordonnance de non-publication à tel stade? Il va me le sortir comme ça. Il me le sort live, mais l'appliquer, il sera pas capable de le faire. So, tu penses que là, présentement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est comme très utile pour la défense de nos jours? Je pense que ça... Comment que je pourrais dire ça? Ça accélère le travail. Tu sais, au lieu d'aller tourner mes pages, je vais aller y demander directement. Ça l'accélère mon travail, mais je dois quand même faire mon analyse. C'est juste une façon plus vite. C'est comme un index de mon code. C'est juste pour m'aider à trouver ma réponse plus rapidement, mais je dois quand même aller appliquer ma réponse. OK, c'est une très bonne réponse, ça. Mais je l'ai essayé, je le fais des fois. OK. Quand je trouve pas l'article, je suis tannée de chercher. Je vais juste lui demander à ChatGPT c'est quel article, merci. Hup, il me le donne, je m'en vais directement, je tourne les pages. Mais après, c'est à moi de l'appliquer de la bonne façon. Tu la peux bonne juste façon. prendre la Ok, théorie. ok. dans le fond. Exactement. Il est bon. Il est bon en partie sur la théorie. Par exemple, à l'examen du barreau, quand il demande un article, il y a les bonnes réponses. Mais quand il y a une mise en application, il donne trop de nuances puis ça fonctionne pas. Il n'y a pas les bonnes réponses. C'est pas un humain, dans le fond. C'est pas un humain. C'est ça. yeah. C'est pas un humain. Mais honnêtement, pour chercher rapidement, vas-y. Oui, c'est un bon lexique, là. Ouais, puis même des fois, j'y demande, peux-tu me donner 20 jurisprudences pour tel sujet? Il va m'en donner 20. Mais je dois aller les lire. Puis des fois, il y en a qui font pas de sens. OK. 20 jurisprudences sur Par exemple, j'ai au dit, Canada, là. j'ai dit, bon, ben, j'ai besoin de 20 jurisprudences sur les sentences en matière d'armes à feu au Canada. Il va m'en donner. Puis après ça, ben, il faut que j'aille les lire. Mais il y en a des fois qui font pas de sens, OK. qui s'appliquent pas pantoute. Gardi, t'avais une autre question? Bon, OK, ben attends, moi j'ai une question, OK? Vas-y. ouais, J'ai toujours voulu j'ai dit oui, comprendre. mais bon. Là encore, c'est de par mon expérience, comme je te Mhm. disais, avec la fille que je fréquentais. Common law versus Quebec law, whatever. Je pense qu'il y a une différence entre la loi dans les autres provinces et comment que la Ben, loi elle est exercée au Québec. Le criminel, c'est pareil partout. C'est partout pareil? Partout. Moi, je peux pratiquer à Toronto, c'est les mêmes règles. C'est au civil que là, c'est différent. Il y a Exactement. common law et tout. Exactement. OK, fait que tu pourrais pas nous parler de ça comme tu connais pas ces Ben, différences-là. On a des règles particulières au Québec. Ça, c'est le Code civil du Québec. La common law, il y a des principes qui sont codifiés. Comme la common law, c'est des principes. Par exemple, des défenses. Il y a des défenses de common law. Il y a plein de choses. C'est le droit commun qui est général à la province.
Et au Canada, en fait, Au Canada, territoire. ok. Parce que moi, je peux pratiquer. Techniquement, si je vais aller pratiquer à Vancouver, je peux demander la permission au barreau de Vancouver d'aller pratiquer. On a les mêmes principes. C'est juste des fois les coutumes qui sont différents. C'est comme quand je vais à Toronto, j'ai déjà été faire des procès à Toronto, puis c'est différent au niveau de la façon de faire, mais c'est le même droit. Ok. Donc, techniquement, j'ai la même compétence dans toutes les provinces. Tandis que quelqu'un qui fait du civil n'a pas nécessairement la même compétence partout. Fait qu'il va devoir repasser le barreau dans une autre province. Moi, j'ai des ententes. En criminel, on a des ententes avec d'autres barreaux. Ah, OK. Ah, nice. Ça, je nice. savais Yeah, pas. nice. Nice, je savais Ouais. pas. OK. Juste savoir. Moi, j'ai déjà une situation, ce que je demande. J'avais une situation, puis je payais un avocat extrêmement pourri. Je le suis à la fin. Mais c'était un bully. Le gars, là, comme si, genre, il m'avait donné un montant fixe pour mon dossier, puis il voulait que je le paie. Dans le fond, lui, il voulait que je lui donne un certain montant, mais comme si à chaque semaine ou whatever. Malgré que je savais que le temps qu'on ait en procès, j'aurais pu le payer au complet. C'est quoi ta procédure à toi quand, genre, tu tombes sur quelqu'un qui peut pas te payer au complet ou qui a des difficultés? Est-ce que tu drops le case? Parce que moi, Mais ça dépend. parce que moi, c'était un bully, là. Il était comme, yo! J'ai pas reçu mon argent cette semaine. Viens prendre ton dossier, va ailleurs. Je suis comme, oh shit, attends une minute. Non, mais ça dépend. Il y en a que je vais lâcher parce qu'ils ne payent pas. Mais je vais essayer de faire un plan de paiement avec toi, puis si tu le respectes pas, ben je te fais pas confiance, puis va ailleurs. OK. Tu sais, c'est la même chose, mais des fois, je peux comprendre aussi qu'il y en a qui ont des difficultés, mais si tu ris de moi, ben il n'y a pas de lien de confiance parce qu'il y en a qui vont dire je vais te payer la semaine prochaine. Puis là, ça fait 2 mois, puis je t'ai pas entendu parler. Tu sais. OK. Mais moi, je n'irai pas à procès si tu m'as pas payé, puis là, c'est comme c'est long. C'est long. Pourquoi qu'on va pas à procès? Ben, tu n'as pas payé. Ouais. Tu n'as pas payé. OK. Je vais pas aller à procès sans être payé. Ça, c'est clair. C'est pas être bully, c'est juste qu'à la fin de la journée, je dois payer mes factures de la même façon que toi aussi, tu dois payer tes factures. Tu sais. Ouais, je comprends. OK, c'est vraiment... Les avocats, en tant que tels, ils ont une manière... Ils prennent des plans de paiement avec leurs clients. Il y en a oui, il y en a que non. C'est chacun fait ce qu'il veut. Tu sais, c'est comme quand tu vas au magasin, il y en a qui vont accepter des paiements, des versements, puis des plans de financement, puis il y en a d'autres que non. Ça dépend, c'est personnel. Moi, je trouve la vraie question à poser là-dedans, c'est quel est le barème pour définir les honoraires d'un avocat? C'est personnel. Wow! Fait que lui peut dire, je te charge 10 000 $ de l'heure. Ouais. Comme il n'y a rien qui régit ça, là? Non, Oh, wow. Non. rien. Fait qu'il y en a qui peuvent dire, ben moi, pour une journée de procès, je te charge 1000 $ de l'heure. Puis il y en a d'autres qui peuvent dire, je te charge 500 le matin, puis 500 l'après-midi, donc 1000 par jour. Tu sais, ça Fait que dans dépend. le fond, tu vas gager qui est ton client. Oui, effectivement, parce qu'il y en a qui ne seront pas capables de payer. Ben, c'est sûr, tu vas pas me charger comme tu chargeais Risotto, là. C'est sûr. Mais il y en a qui vont dire si tu n'es pas capable de payer. Il y en a qui ont des frais d'ouverture à 20 000, mais ça, c'est personnel à eux. Ça leur appartient à eux. Là, get 20 000. Il y en a, oui. T'es mieux de me faire En sortir du droit gel. familial, ça fonctionne comme ça. Je connais pas. Moi, je m'intéresse pas aux tarifs des autres. Là. Ce n'est pas de mes affaires, leur poche non plus. Là. Donc, Non, moi, je ne parlerai pas Oui. d'un avocat, mais plus en droit familial. La majorité des cabinets en droit familial, pour ouvrir un dossier, il y a un montant global, puis le montant va diminuer à chaque fois qu'ils vont en parce cours. qu'il y en a des fois qui m'appellent puis ils me disent c'est combien ton ouverture? Puis je dis mon ouverture est X. Puis ils me disent ben l'autre me charge moins. Ben va avec l'autre. Tu veux que je te dise quoi? Yeah. Tu sais, comme Normal. j'ai pas m'ostiner avec toi, j'ai pas te faire un rabais. Comme moi, c'est ça mon fixe. Tu sais, mon fixe, c'est ça. Tu veux pas l'aide juridique? C'est correct. Je t'ai dit, tu veux-tu l'aide juridique? Tu m'as dit non, je vais au privé. Ben moi, mon frais d'ouverture, c'est ça. Mais ça va être quoi la différence entre le privé et l'aide juridique si tout à l'heure, tu as dit c'est le même service? Il y en a pas. Donc, pourquoi tu lui offres le choix? T'es obligé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il est accessible à l'aide juridique, Parce qu'il y en a dans leur tête qui pensent que c'est pas la même chose. Tu sais, c'est ça que je te disais tantôt. Si toi, dans ta tête, tu penses que me payer, ça va faire que je vais mettre plus d'heures, ben vas-y. Je vais pas m'ostiner avec toi, là. Mon gars, Tu sais? mais c'est. Ouais, Je- comprends je ce que paye tu veux le- dire pour toi, mais je pense, comme je t'ai posé la question tout à l'heure, c'est que si c'est un mythe si grand, il y a un fond de vérité dedans. Ben moi, je trouve pas. Parce que Pas honnêtement, éthiquement, pas légalement, je parle. Tu comprends ce que je veux dire? Je le comprends. Légalement, non, il n'y en a pas de différence. éthiquement, C'est oui, supposé je être te pareil. comprends. Mais c'est juste au niveau éthique, comme il y a des avocats qui le verbalisent à leurs clients, là. Il y en a qui acceptent pas les mandats. Oui, Il y en a que c'est non. Puis des fois, je leur dis, mais pourquoi tu n'acceptes pas? Ça vaut la peine. Puis ils sont comme, non, j'ai pas envie.
Mais ça leur appartient à eux. C'est leur décision. Non, ça, c'est correct. Moi, c'est plus ceux qui acceptent, puis après ça, qui jouent différemment. Là, je trouve Mais ça, que- c'est pas correct. Puis c'est à toi de faire ton examen de conscience à ce moment-là sur pourquoi tu l'acceptes si t'es pas prêt à mettre les mêmes énergies sur la personne. Si tu l'acceptes, ça t'appartient à toi, puis tu dois mettre la même énergie à tout le monde. Ah, OK. Moi, j'ai plus de questions. Yeah. Bon, Pour de En fait, j'en ai vrai. encore, mais pour faut de qu'on- vrai. Ça, ouais. Non. J'ai adoré l'émission. Ouais. Tu m'as vraiment éduqué. Merci d'être venu au podcast. Il y a des questions que je t'ai pas posées. J'ai été très gentil, by the way. Ah ouais? Yeah. Oh, j'apprécie. OK, Ouais, avant, parce que- avant qu'on coupe, juste avant. Parce que je travaille... Non, parce qu'on est tous parents ici, puis on travaille avec des jeunes, ils coachent, je coach. Présentement, là, à des adolescents, en tant Oh, qu'avocate, on va prendre des adolescents de la minorité, ou peu importe Yo, l'adolescent. bro, dis les Quel affaires, est frère. quel est le les conseil black. que tu aurais à donner présentement à des parents qui voudraient conseiller à leur adolescent par rapport à la relation qu'ils peuvent avoir avec les policiers? Fuck the police. Non, pas nécessairement. Je pense que c'est important pour les parents d'éduquer leurs jeunes. Comme c'est important de les éduquer juridiquement. Tu sais, les droits de base, je pense qu'ils doivent se renseigner. Puis c'est pour ça que je veux mettre mes vidéos dehors pour que ce soit accessible. Parce que je pense que c'est important de savoir dans quel cas tu as tort puis dans quel cas tu as raison. Je pense pas que c'est bon de dire aux jeunes tu dois avoir peur des policiers parce que ça crée une relation d'hostilité. Puis c'est pas ça qu'on a besoin. Je pense que du moment que les jeunes sont éduqués relativement à leurs droits, ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins d'abus. Parce que les policiers non plus, ils vont essayer de contourner. C'est clair qu'ils vont essayer de contourner. Mais l'éducation, ça change beaucoup de choses. Ouais, mais Vic, c'est facile pour toi de dire ça. Non, je sais que c'est facile, mais c'est là que ça commence quand même, l'éducation. Ouais, j'ai posé la question, c'est ça. Comme... Ouais, non, je comprends, mais yo, mon petit garçon noir, là, comme, moi, je lui dis déjà de se méfier de la police, puis... Mais je pense pas que c'est la bonne chose à faire. Mais en même Je pense pas que c'est la Moi bonne non chose à plus. faire de dire by the way, méfie-toi de la police. Je pense que c'est important qu'il soit conscientisé que oui, il y a des abus, c'est clair, mais il faut pas non plus que tu crées la relation d'hostilité. Parce qu'après ça, dès qu'il va commencer, il va se braquer, puis ça va faire en sorte qu'il y a des situations qui peuvent escalader, qui n'auraient jamais dû escalader, de Je par sais. le fait qu'ils ont Ouais, mais un Vic, trauma. je sais pas comment lui montrer ça parce que je vis encore du PTSD de qu'est-ce que j'ai vécu dans mon adolescence et mon début d'adulte. Mais tu peux pas le passer, man. C'est ça. Tu peux pas le passer. Parce qu'après ça, c'est lui qui va avoir ce trauma-là. Puis à chaque fois qu'il va avoir une interpellation avec les policiers, il va se mettre à stresser. Puis ça va escalader d'une façon que ça devrait pas. Parce que Puis- nous, c'est ça. C'est nos pères, nos grands frères, nos oncles. Avant même d'avoir dit avec le premier policier, on n'était déjà pas dans avec eux, là. Exactement. Mais moi, qu'est-ce que tu penses que je vais réagir quand j'entends qu'il a dû dealer avec la police? Je vais stresser aussi de Oui. cette même manière-là. Toi, mais qu'est-ce qu'elle dit, c'est que nous, on n'avait pas la même connaissance au niveau des lois. On ne savait pas nécessairement que le passager, il n'y avait pas besoin de s'identifier. Il y a plein d'abus qu'on a eus parce qu'on était ignorant de nos propres droits. Maintenant, en éduquant le jeune sur ses droits, le jeune va peut-être juste rester en arrière, il n'ouvre jamais sa bouche. Donc, tu ne peux pas escalader. La situation ne peut pas escalader avec un jeune qui a juste fermé sa bouche. Mais nous, on se défend aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Moi, Ouais, l'autre je aspect comprends. aussi, Ouais. c'est que Je pense moi, que je vis encore comprends. un PTSD de ça. Parce qu'il y en a qui vont, tu sais, j'en ai vu des jeunes, des super 15-16 ans, ils voient la police, ils partent en courant, mais partir en courant va juste empirer la situation. Tu vas te faire taiser, tu vas te faire plaquer, tu vas faire... Tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Tu peux même te faire tirer dessus. On s'entend, tu sais pas de la façon que le policier va réagir avec ses propres traumas à lui, Ouais, mais- puis toi, tes propres traumas à toi, qu'est-ce que ça peut amener comme escalade? Vicky, je m'excuse là, mais là, puis c'est mon dernier point là, Y a pas de parce problème. qu'on déborde. Ça fait juste peut-être 4 ans que quand j'entends une sirène, je ne réagis pas. Mais il a raison, tu peux pas le transmettre à ton fils. Non, mais c'est tough parce que, encore une fois, là, parfois, je suis comme, oh shit! Puis je suis comme, oh shit, j'ai rien fait! Mais ça, c'est un travail à Tu sais faire comment sur le dire? toi-même. Mon Tu gars. sais, ça, c'est un travail que tu dois faire sur toi-même. Yeah. Puis tu peux pas y transmettre. Tu sais, tu expliques, bon, regarde, les policiers, OK, ils ont un travail X à faire. Leur travail, c'est X, Y, Z. Toi, tu as des droits qui sont X, Y, Z. Tu peux pas build up l'hostilité. Envoie-le sur la page à Vicky. Parce que, Bien fait. ironiquement parlant, Ah ouais, si- elle a sur TikTok. si- Je vais s'il faire y a un rapide danger sur dehors, Vicky, là. ton fils, ma s'il ne peut pas avoir toi pour le sauver, qui va le sauver? C'est la police.
Si t'appelles, t'es Bon pas Dieu! disponible. Qui doit appeler après? C'est la police, bro. Parce que je l'ai dit tantôt, il y en a qui font mal leur travail, mais il y en a qui le font bien aussi. Il y en a qui le font bien aussi, ils sont pas tous mauvais. Il y en a qui vont dans la police avec des bonnes intentions. Il y en a qui vont dans la police pour rentrer dans le monde puis vous tackle down. Comme, ils ont tout, ça leur appartient à eux, mais je pense pas que de propager l'hostilité va faire en sorte de faire avancer la cause. Ah, c'est sûr que ça aide pas. Ça aide pas. C'est sûr que ça aide pas. Pour de vrai, Vicky, merci encore. Vicky était Yo, dope. merci. Comme, Ça, c'est un vrai Yo. banger. Yeah. On commence avec un vrai banger. On Merci vous d'être venu au éduque. chrono. Merci d'être venu à LCDA. L'éducation que tu viens de nous donner est très nécessaire. Yo, Et je sais que ça va aider dans le futur. Merci beaucoup. Merci à vous. il le faut. Merci, man, honnêtement. Sur ce, je suis votre host Hollywood, The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Aujourd'hui, c'est Maître Oba. Bullshit! Mon autre co-host, Edlin, Mr. Pluggy. Et notre bel invité, Maître Vicky Powell! Let's go and we out! Let go!